Bonsoir. 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 Alors, on se retrouve pour un 4e numéro de Cauchois Stories, ce soir consacré aux œuvres culturelles qui nous ont marqués. Alors ce soir, je suis en compagnie de Perrine. Bonsoir Perrine. Bonsoir Nathan. Et une fois n'est pas coutume, je suis encore avec Jeu. Bonsoir. Encore, salut. Alors, ce soir, le thème, c'est les œuvres culturelles qui nous ont marqués. Donc c'est un thème en fait assez large, puisque ça peut concerner l'enfance, avec les œuvres avec lesquelles on a grandi, les œuvres qui nous renvoient beaucoup de nostalgie, et aussi des choses qu'on a découvertes plus tard, qui ont changé notre façon de penser, des choses qu'on a adorées, des choses qu'on a détestées. Bref, on va avoir quand même pas mal de choses à remuer, je pense. C'est pas forcément que des films, ça peut être vraiment assez large. Alors comme pour chaque émission, je vous ai ramené des bières qui vous correspondent. C'est la première pour moi, Oui. première fois. Oui, c'est vrai. D'habitude, tu tombes sur une bière qui appartenait à quelqu'un d'autre, donc voilà. Cette semaine, tu vas être bien servi. C'est la première fois que je suis invité vraiment en Oh, le Bah, petit tiens, chat. voilà. D'ailleurs, je vais commencer par toi. Alors, tu as une nouvelle bière préférée depuis avant-hier. C'est la White Monk quelque chose. fait. La Northern Monk, ouais. Ouais, j'ai voulu te la prendre, sauf que l'entre du Malte était fermé aujourd'hui. Du coup, je t'ai pris une White Noise. Donc, c'est aussi une bière blanche qui a vraiment pas mal du tout. En tout Je- cas, je- l'étiquette Oui, est alors, très Elle est, jolie. elle est très belle. En une description, l'étiquette, C'est quoi, c'est japonais, non c'est une femme avec un loup devant. Un renard. c'est un renard. Ouais, moi j'irais un Ouais, renard. un renard devant. Et ouais, c'est assez, Enfin, je trouve ça très japonais. assez au niveau de minimaliste, l'histoire. japonais, tout Enfin, ça. de l'histoire de l'image, je veux dire. Du coup, on va attendre de finir les petites sœurs avant de les ouvrir. Perrine, toi Oui. qui es très proche de la monarchie britannique, Oui. je t'ai pris une bière de la brasserie La Débauchée. Non, La Débauche. Oh le Ça lapsus. s'appelle- En vrai, c'est une très bonne brasserie. Oui. Pour avoir déjà goûté Et des c'est bières. une bière qui s'appelle la Queen Flamingo. Oh, mon dieu, j'adore. Et donc sur l'étiquette, il y a une reine avec un ananas sur la tête et un flamant flamant rose rose, à ouais. côté. Et pour ma part, alors je trouve que c'est assez dans le thème de l'émission, j'ai une bière qui s'appelle la $5 Shake, qui est un peu qui est carrément une référence à Pulp Fiction. Et sur l'étiquette, on voit donc Vincent Vega, enfin les jambes de Vincent Vega et de Mia Wallace, oui Mia Wallace, c'est ça, en train de danser devant un verre de milkshake du coup. Non, c'est trop bien. Et du coup, c'est une bière qui est aromatisée vanille, pomme et blueberry. La tienne, Perrine, je crois que c'est l'ananas. Ouais, je savais même pas que ça existait. Et c'est je, ouf. pareil, c'est des Pêche, fruits. litchi, zeste d'agrumes. Voilà, donc Et je pense se mange que avec un burrito épicé ou un poulet tandoori d'ailleurs. C'est marqué marqué sur le dessus. c'est marqué Ah, trop dessus. bien. C'est génial. Du coup, je pense que ça va être une émission sur le thème des bières pas très bonnes, mais quand même marrantes. Voilà. Je savais pas trop comment commencer cette émission, et pour être honnête, je le sais toujours pas. J'ai repensé du coup aujourd'hui à justement au sujet de l'émission, les œuvres qui nous ont marqué, tout ça. Et j'ai essayé de chercher les premiers films qui m'avaient marqué au cinéma ou quoi. Alors déjà, je pense que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Princesse Mononoke. Ok. Très Vous bon l'avez premier vu tous les film. deux? Très bon Non. premier film. C'est un film de Miyazaki. Ouais, non, mais je connais Ouais. le speech et tout, mais j'ai juste jamais vu. Voilà. Bah, Je n'ai vu pratiquement aucun animé. du coup, j'ai dû le voir à sa sortie, donc je devais être assez jeune. Et en fait, je pense que mes parents, ils ne devaient pas du tout voir ce que c'était, ils pensaient que c'était genre un Disney, tout ça. Parce que ça devait être le premier Miyazaki qui passait dans le pays de Caux, je pense. Parce surtout, que ouais. j'étais très jeune, et dès les 5 premières minutes, t'as un monstre ultra flippant, t'as un gars qui tire une flèche qui explose le bras d'un autre gars et tout. Ah mais ouais, il est pas réputé pour être doux comme. Non, comme bah, il animé est en plus. assez donc, violent. Il y a des thèmes ultra intéressants sur l'environnement, sur le capitalisme, sur plein de choses. Des choses que vraiment tu captes pas à cet âge-là. Mais pour montrer ça à un gamin, bah, c'est un film qui m'avait vachement fait rêver, enfin qui m'avait vachement fait entrer dans cet univers-là, tout ça. Mais c'est pas là-dessus que je voulais m'attarder. Je voulais m'attarder sur le premier gros bad que j'ai eu au cinéma. Mhm. La première fois que je me suis pris une petite claque, c'était à la fin du Seigneur des Anneaux 2. Perrine, as-tu vu le Seigneur des Anneaux 2 depuis la dernière fois? Je me suis possiblement endormie devant. Non. Non. Bon bah c'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. Ah non, sérieux, parce que justement c'était pendant le générique, moi, que j'étais vraiment sur le cul. Puisque, bon, je vais pas te raconter ce qui se passe à la fin. Mais je crois que je l'ai vu, enfin j'ai dû m'endormir mais reprendre, enfin Ah ouais. mes souvenirs sont assez vagues hein, pour être honnête. Parce que bon, du coup, à la fin, pour rester un peu flou, ça se termine sur une grosse note douce amère. Genre, à la fois, t'es rassuré parce que les événements du film sont terminés, mais en même temps, tu te dis, ah putain, ça va être la galère pour la suite.
En plus, on est au courant d'un truc que les personnages ne savent pas et du coup, on s'inquiète pour eux, tout ça. Oui. Et avec ça, tu termines sur le générique avec une chanson ultra badante. Je vais vous la faire écouter. Ça, je m'en souviens pas. Bah, je vais te la faire écouter justement. Et cette chanson-là, dans le cinéma, c'est vraiment un de mes premiers souvenirs marquants d'une œuvre qui m'a vraiment bouleversé. Quoi. Je vais vous faire écouter ça. Et puis, petite écoute en direct. L'émission évolue. Hein. Oui. Ah oui. Once was light, now darkness falls. Et je m'en souvenais pas du tout. Ah ouais. Once was light, Parce qu'on garde beaucoup en mémoire la chanson de Pipin, tout ça, mais celle-là, Ça, c'est une musique qui a été composée pour le film. oui, il me semble. Ouais. En tout cas, c'est vrai. J'ai aucun souvenir. don't say I didn't try. These tears we cry. Ah, la voix me fait vachement penser à... Comment elle s'appelle? Évanescence. Ouais. All the lies Euh, you told Oh, attends. Bah, Tu peux savoir qu'est-ce qu'il chante là? ouais. Emiliana Torini. Non, c'est pas ça. Mais sa voix me fait beaucoup penser à... je retrouverai plus tard. À Björk. Ah, Ah, ouais, effectivement, ouais. j'avais pas ça en tête, mais ouais. Mais vraiment, enfin je t'en remercie. Ça me fait énormément penser là, la voix du Björk. Et du coup, voilà, vu que nous on est tous nés entre 94 et 93, Ouais. d'accord. Bien joué. C'était quand même, je pense, une bonne génération où quand on avait le bon âge, chaque hiver on avait un Harry Potter, un Seigneur des Anneaux, et éventuellement un Pierre des Caraïbes. Ouais. Enfin, les deux premiers quoi. Oui. Moi j'avais bien Pierre Non, des la Caraïbes, trilogie. Ah, le 3, j'ai du mal. quoi. Ah ouais. Trop, j'adore. Il est trop bien. Ah, je me suis fait chier. Vraiment. Oh, mais non. Non, je le trouve trop long. Mais bon, c'est personnel après. Oui, Ouais. après, ouais. Et du coup, voilà, j'ai lancé le mot Harry Potter, donc Perrine, j'ai oublié de te dire ça tout à l'heure, mais Mhm. toutes les 10 minutes pendant cette émission, je vais te lancer un petit challenge entre guillemets. Mhm. Vu qu'autour de cette table, tu es la plus calée et la plus fan sur Harry Potter, Mhm. je vais te lancer des incohérences du film et tu devras Y y répondre. trouver la réponse. Ok, Voilà, ça marche. exactement. Du coup, je vais commencer avec une première. J'ai mon petit cahier où j'ai noté mes idées cet après-midi. C'est génial. Alors, bon, déjà qu'on fasse un petit... Qu'est-ce qui se passe si un élève utilise la magie avant l'âge requis? Ils reçoivent des avertissements du ministère de la magie. Ouais. Et après, il peut y avoir des conséquences judiciaires. Genre, ils peuvent être privés, interdits de pratiquer la magie. Ils peuvent se faire confisquer la baguette s'ils en ont une. Ouais. Et selon toi, dans Harry Potter 1, quand Hermione arrive dans le train et qu'elle lance un Oculus Reparo à Harry, Ouais. elle a déjà fait de la magie avant quoi. Ouais. J'avais jamais pensé. Bah ouais. Bah ouais, parce qu'en plus, elle est née d'une famille moldue. Du coup, Mhm. théoriquement, elle a aucune... Enfin, après, elle a lu des millions de livres, elle est calée plus que tout le monde avant tout le monde. Ouais. Mais elle a dû pratiquer du coup. Bah ouais. Parce que hier j'en ai parlé à ma copine et elle m'a dit que selon elle, elle n'avait pas pratiqué mais genre elle avait étudié à fond pour Ouais. pouvoir bien le faire. Ouais, ouais. En plus, elle le dit à plusieurs reprises qu'elle a étudié à fond, qu'elle a lu tous les livres possibles avant de rentrer. Et du coup, partant de ça, je me disais, c'est quand même hyper risqué comme move parce que là, elle arrive, elle lance le sort à Harry. Ouais. Il y avait deux trucs possibles. Soit en fait, elle s'était trompée de ligne, elle allait balancer un sort hyper dangereux, genre Avada Kedavra direct en arrivant. Soit en fait, il allait rien se passer. Et elle allait se dire, ah putain, merde, c'était une blague de mes parents depuis 2 mois, en fait, ça n'existe pas les sorciers. Ah ouais, et tout mais- ça. non, je sais pas. Alors après, je me rappelle pas des livres, mais est-ce qu'elle le fait dans le livre ou pas? Je sais plus. Parce que je sais que les films sont remplis d'incohérences. Oui, oui, là, je pense que là-dessus, tu vas. Voilà, mais que les livres sont assez bien écrits et du coup, je sais plus si ça y est dans le livre. D'accord. Je pense que ça mériterait de se poser la question si c'était dans le livre. Mais Ouais. là, c'est sûr dans les films, et dans les films, faut pas chercher, ils ont fait plein de conneries. Après, on peut se dire que, vu qu'ils sont pas encore entrés à Poudlard comme ça, ils sont peut-être un peu plus laxistes. Oui. S'ils ont fait 2-3 sorts. Oui. C'est aussi dit à un moment, je sais plus lequel, mais en gros, ils sont plus laxistes avec les enfants qui n'ont pas encore reçu l'éducation, parce qu'ils n'ont pas reçu les règles formellement. Ouais. Ils sont plus sévères après quand ils sont rentrés à Poudlard, Surtout ils si payent elle ça a le bien famille règlement. de Moldu, du coup. Voilà, c'est ça. Hmm. Ouais.
D'accord, bon bah ok, bonne réponse pour l'instant. Tu as le droit à un soleil. Y'a que moi qui étais fan de Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Harry Potter, non, du coup, qu'est-ce qu'il y a moi Seigneur des Anneaux, ouais. Mais Seigneur des Anneaux, pareil, je m'y suis jamais réellement plongée dedans, enfin jamais. Ouais. Mais je suis sûre que si je m'y mettais vraiment, Ouais. j'aimerais beaucoup. Seigneur des Anneaux, j'ai commencé, je devais avoir 7 ans et je me suis enculé Bilbo le Hobbit en 2 semaines. Un peu de verbe, Non mais vraiment pour dire, je découvrais la lecture en fait. Et mon père est arrivé, m'a fait écoute. Tiens, encule dans ce livre. Exactement. Non mais c'est plutôt moi comment ça s'est déroulé. Et en gros, j'ai pris Bilbo, il a duré, non en fait je dis 2 semaines mais peut-être 4 jours, un truc comme ça. Et c'était le premier bouquin que je m'arrachais, un truc bien épais, tu vois. Et j'ai voulu la suite directe. Et genre mon père m'a dit quoi? Tu l'as déjà fini? Ok, j'ai la trilogie là. Et je sais pas, ça dure un mois la trilogie. Et je pense que j'ai jamais dévoré des livres autant que Le Seigneur des Anneaux. Malgré tout ce qu'on me disait, enfin lui surtout parce que j'en parlais pas trop. Quand t'as 7-8 ans et que tu te dis ouais je vais me lire 1300 pages comme ça, les gamins de ton âge ils s'en foutent un peu. Ouais. Mais j'étais ultra fan. Et après je me suis enchaîné les Harry Potter. Du coup j'avais suivi l'historique de sortie et tout. J'en ai aucun souvenir. Ah ouais? Non c'est dingue hein, mais les livres que j'ai lus je ne m'en souviens quasiment pas. Mais je me Après, souviens que si sur t'étais le jeune moment, avec les années ouais. et tout, voilà. Mais je me souviens que sur le moment je prenais mon pied. Genre, tu vois, aujourd'hui on va dire ma passion plus culturelle ça va être le jeu. Vraiment beaucoup le jeu, puis les séries, les films, les animés surtout aussi. À l'époque c'était que les bouquins. Et mais je pouvais te dévorer 800 pages en 3 jours. Quoi. Et moi je pense que c'est de là que vient aussi mon erreur, c'est que le Seigneur des Anneaux, j'ai toujours... quand j'étais jeune, déjà la culture, j'étais pas forcément sensibilisée quand j'étais jeune. Ouais. Parce que j'avais pas... c'était plus un contexte familial en fait. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé, quand j'étais ado, que vous m'en parliez et tout, j'ai commencé à direct vouloir m'y intéresser au Seigneur des Anneaux par les films. Et je pense que c'était vraiment la plus mauvaise décision. Vu que je suis personnellement, je suis beaucoup plus sensible à la littérature comme forme d'art. Du coup, je pense qu'il faut d'abord que je commence par les livres pour après m'intéresser aux adaptations. Sachant que, après, ça c'est moi qui suis comme ça, mais je pense que c'est assez général. Quand tu as vu, t'as vraiment la flemme de lire. Ouais, peut-être aussi. Non, ouais, en fait, moi j'avais parce que tu connais le speech, tu commences à finir et tout, ouais. Alors que justement, en fait, tu peux, quand tu as lu un bouquin et que tu vois que le film va sortir, tu te dis est-ce que c'est comme ça que je l'ai imaginé? Ouais, exactement. Le délire avec les musiques, avec les personnages tels que je les ai imaginés, est-ce qu'ils vont être vraiment... Encore ça, c'est juste que les livres, ils sont... moi j'avais commencé à lire le 1 et j'avais arrêté parce que c'est assez stock quoi. Ah mais c'est stock hein. C'est plus lourd comme lecture que Harry Potter par exemple. Oui. Je pense que ça c'est s'adresse pas pas le non même plus au même public, public, voilà, c'est ça. Quoique Bilbo le Hobbit, c'était assez enfantin quand même. Je sais pas. Ah oui, mais... C'était beaucoup plus enfantin que les Seigneurs des Anneaux où t'avais du tragique tout le temps, mais du vrai tragique. Mais l'auteur de ces bouquins-là, c'est un gars qui était prof de langue, langue ancienne, un truc comme ça, il me semble. Possible. Et genre, il avait créé carrément ses propres langues, Oui, genre il elfique, tout ça. Il avait écrit sa propre... Et en fait, les bouquins qu'il a écrits, c'est un peu genre la partie émergée de l'iceberg. Parce que sinon, il avait écrit tout un univers étendu dans sa tête, tout ça. C'est ouf, c'est carrément ouf. Ouais. Et prendre l'équivalent aujourd'hui, il y a peut-être J.R. Martin avec Game of Thrones. Je pense que ça aura pas le même impact culturel quand même. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'il est sorti tellement vite il est connu grâce à la série en fait, ce bouquin. Et que du coup, tu vois, j'ai essayé de faire comme avec déjà une bonne fanbase. Ah non, mais il y avait déjà une fanbase. Ouais. Mais je sais pas, j'ai essayé de m'attarder sur les bouquins et je me suis ennuyé. Alors, là, tu vois, je pense, t'as plein de potes qui pourraient me dire, mais putain, mais tu dis de la merde. Franchement, le bouquin il est 1000 fois mieux et il y a tellement plus de détails, de trucs trop bien dedans qui n'existent pas dans la série. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça lourd. Alors que justement, tu vois, Seigneur des Anneaux, même avec la description de la vie des Hobbits sur 5-6 chapitres,
ça passait quoi. J'ai aussi pensé à un autre truc cet après-midi que j'avais un peu oublié. Parce que là, je vous ai dit genre mon premier moment de bad au cinéma. Ouais. Mais je me suis rappelé de mon premier fou rire devant un film. Genre j'étais assez jeune. C'était une comédie française qui s'appelle Liberto Léron. Je sais pas si vous voyez. Pas du Ouais. tout. C'est un film sur une famille qui part en vacances à la mer et les vacances se passent pas bien, tout ça. Sauf que dedans, t'as un acteur, c'est Denis Podalides qui est vraiment énorme dans ce film-là. Et j'avais vu ça chez moi avec mon père et mon frère. Et on était vraiment morts de rire à la fin. Genre à la limite pleurer de rire, tout ça. Ok. Et je pense que c'est un film qui est pas devenu très connu, tout ça. Enfin, J'en ai jamais entendu parler. Ouais, moi j'ai non plus. passé genre vite fait à la télé à cette époque-là et voilà. Mais du coup, j'ai quand même retrouvé sur YouTube parce qu'il est en entier sur YouTube. Donc si vous voulez le voir, c'est Liberté au Léron. Et je vous montre juste genre 40 secondes pour vous donner une idée du truc. Puisque donc à la fin du film, le père a acheté un bateau. Ils sont tous sur le bateau avec la famille et ça commence à déconner le bateau, etc. Et du coup, tout le monde pète un câble Ok. et l'acteur est juste génial, quoi. La mer qui nous tourmente, il vente, c'est la belle de la mer. Mon gueule! Arrêtez! Arrêtez, Mon mon gueule! gueule! Il a dit mon gueule! Attention, tu vas empanner! On va en parler! Voilà, et ben voilà! Reste assise et à la gîte! Ça te servira d'avertissement! Bon, mais arrêtez de border comme des abrutis, là! Réfléchissez, servez-vous de votre tête! Ils sont là à tirer! C'est fragile, c'est une écoute! Ouais, mais tu nous avais pas dit que tu te fais prendre un riz! Toi, tu vas voir ce que tu vas prendre! Je te prends en cas d'extrême nécessité! Bon, pareil à virer, bande de petits cons! Donc voilà, c'est Denis Podalides qui joue le parfait macho qui est un gros con avec ses fils et sa femme, tout ça. Ah yes. Et ouais, du coup, c'est pas un film que j'ai revu depuis, c'est pas un film qui fait partie de mes films préférés ou quoi, mais c'est vraiment un souvenir qui est ancré de cette soirée-là où on avait eu tous les trois un fou rire devant le même film et tout, Ok. et voilà. Alors moi, jeune aussi, pareil, c'est pas un film qui m'a marqué, c'est pas un film que je regarde. Mais je me rappelle que c'est un premier. En plus, c'était un film de la génération de ma mère, donc ça parlait à ma mère. Et ça devait passer à la télé, j'ai regardé avec elle, c'est La vie est un long fleuve tranquille. Ah Oui. bah oui, non mais. Ouais. Pareil, mais c'est le premier souvenir que j'ai de regarder un film avec ma mère et d'être morte de rire parce que Ouais. il est quand même assez culte comme film. Bah dans ces films-là, ouais, t'as Jésus Superstar, là, comment il s'appelle ce film? Jésus Superstar. Non, c'est. Non, je m'en rappellerai pas du titre. Mais en gros, où t'as l'icône de Dieu et de Jésus qui est détournée jusqu'à en faire une icône pour vendre de la lessive, une icône de pièces de théâtre. Enfin, ça se barre totalement en D'accord. live avec des émissions de radio complètes qui parlent que de Jésus. Enfin, t'as un curé qui vient justement présenter une émission de 10 à 11h, après il passe du rock chrétien et tout. Donc du coup c'est le film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean-Yann, un excellent film à regarder en famille. Je connaissais absolument pas. Enfin, si je connais de nom, mais je vois pas. Et Jean-Yann c'est un mec qui a fait vraiment des trucs ultra cool Ouais. et un petit peu engagé. Mais donc en fait là à l'époque c'était surtout parce que à la radio ça passait beaucoup de Jésus Ah ouais. et il a détourné le truc jusqu'au point de faire de la pub avec Jésus pour vendre de la lessive, tu vois. Enfin, c'était vachement bien pensé. Ouais. Bon, du coup, Perrine, je ressors mon cahier à incohérence d'Harry Ok. Potter. Le Quidditch, pour interrogation. D'accord. Ça va être de plus en plus concis à la fin, ce sera juste Ron. Mais, non, alors le Quidditch. Oui. Alors, petite question, est-ce qu'on peut gagner un match sans que personne ait attrapé le vif d'or? Non, c'est ce qui signe la fin du match. Ok, et l'équipe qui attrape le vif d'or gagne. Pas forcément. Ah bon? Non. Mais ça donne pas genre énormément plus de points? Ça donne 150 points, mais après ça dépend si le match a duré hyper longtemps et que l'équipe adverse a marqué énormément de points et que l'autre a rien marqué du tout. Si ça suffit pas à compenser, ça reste l'autre quand même. Est-ce que ça arrive si souvent que ça? Non, non, mais ça peut arriver. Attends, quand tu marques, tu peux marquer 10 points d'un coup ou c'est juste un point ou... Non, je crois que c'est 10, 15, 20. Un truc comme ça. Ah merde. Pas une incohérence du coup. Non, très bien. Ouais. Pourquoi tu voulais Non, en mais venir du où coup,
Pour moi, je pensais que genre ça avait tellement 1000 points le vif d'or que du coup, ceux qui attrapaient, ils gagnaient forcément. Du coup, ça va rien d'avoir Bah, deux joueurs, pratiquement, oui, 150, c'est quand même Ouais. conséquent. Et du coup, ce qui veut dire que si ton équipe perd de 150, enfin plus de 150 points, t'es pas forcément. Enfin, t'es pas bien si tu attrapes le vif d'or, il vaut mieux empêcher l'équipe d'adverse de l'attraper que de C'est l'attraper ça, toi-même. et c'est exactement ce qui se passe dans un des matchs. Il y a Harry qui attend que son équipe marque un peu plus pour attraper le vif d'or. Il retarde d'attraper le vif d'or. Aucun Ouais. souvenir. Ah, Alors je ouais. sais plus dans lequel c'est, mais puis en plus je peux pas vous dire le livre parce que les livres squeeze rapidement le Quidditch, mais dans un des livres ça arrive. D'accord. Bah, écoute, très bien. Bon, je sais pas s'il y a d'autres choses à. Si vous avez des idées sur par rapport au film de l'enfance ou ça, n'hésitez pas. Après, j'aimerais qu'on parle aussi si jamais vous avez eu genre des grosses révélations d'œuvres ces dernières années qui vous ont soit inspiré, soit vous avez envie de montrer à tout le monde, tout ça. Alors ces derniers temps, oui, forcément. Mhm. Parce que tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, enfin, tu m'as plus ou moins aiguillé. Ah oui. J'ai vu Ready Player One il y a moins d'un mois. Et j'ai dû chialer, mais littéralement 10 ou 15 fois durant le film, tellement. Enfin, alors c'est un peu con, nunuche et tout, hein, mais t'avais des scènes qui me rappelaient mes débuts dans le monde du jeu vidéo avec mes premières guides, mes premiers trucs et tout. Enfin, Ouais. et je me retrouvais là en mode putain, ça c'était moi avant, en train d'essayer de monter justement un clan, en train d'essayer de faire mon premier match classé et tout. Et en fait, t'avais tellement l'univers qui était bien retranscrit, mais pas en mode comme certains disaient, il faut arrêter à chaque seconde le film pour voir tous les différents univers que Spielberg il a mis dans le film. Ouais. Mais j'ai trouvé le regard du réalisateur tellement bienveillant que chaque scène en fait j'étais comme un gamin genre je découvre le truc et je suis heureux, putain c'est trop bien. Tu l'as vu, Perrine? Non. Tu vois à peu près. Oui, je voulais le voir, on en avait même discuté. Tu m'avais parlé de la fameuse scène qui. Ah, mais je vais revenir là-dessus parce que moi Ok. j'ai 3 problèmes avec ce film-là. J'ai bien aimé. Du coup, peut-être faire un résumé rapide de ce film-là. Je te laisse Oh là, moi faire le pour résumé. ceux qui l'auraient pas vu. En gros, c'est surtout réalisateur de jeux vidéo qui se trouve, ce jeu vidéo qui tient ultra connu et le créateur du jeu meurt. En gros, il laisse 3 clés dans son univers pour prendre le contrôle total de son jeu. En gros, je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, donc tous les joueurs les plus forts du monde viennent se battre dans des défis, à essayer de trouver comment trouver la première clé. Déjà, ça c'est l'intrigue du début, c'est comment trouver la première clé jusqu'à ce que le premier indice soit trouvé, qui en fait résulte en une course. Où plusieurs joueurs vont s'affronter et personne finit jamais la course parce que t'as un Godzilla ou non, c'est pas un Godzilla, c'est King Kong qui vient exploser toutes les bagnoles qui essaient de passer. Jusqu'à donc c'est quand tu réunis les 3 clés, ouais, tu peux acquérir le droit, enfin tous les droits sur le jeu, c'est ça. Et faut aussi préciser que c'est dans un monde un peu futuriste où du coup c'est à fond sur le côté réalité virtuelle, tout ça. Où tous les joueurs jouent avec des casques, ils ont même des combinaisons, tout ça. Pour et- ressentir la douleur aussi, enfin, pas exactement Ouais, coup de c'est pas couteau des dans le sens- bide, tu saignes sensations. pas, mais tu ressens la douleur un peu. Ouais, c'est vraiment un truc ultra immersif quoi. Avec les gens du coup, tout le monde joue quasiment et beaucoup passent plus de temps dans ce jeu-là que dans la Ouais, réalité. quasiment la totalité de la population d'ailleurs. Mais du coup, moi j'avais plusieurs problèmes avec ce film-là, pas par rapport à la grosse histoire ou quoi, visuellement c'est énorme tout ça, mais par rapport à des petits points de scénario qui sont trop simples et trop clichés pour ce que c'est. Je sais pas si je t'en avais parlé aussi à toi, Perrine, mais Je vais te dire ça. dans le film, alors ça va spoiler un tout petit peu, c'est pas très important le truc que je raconte. Si vous voulez pas être spoilé, baissez le son de la vidéo et je hurlerai pour vous faire comprendre que c'est bon pour revenir. Dans le film, donc t'as le gars au début qui entre dans la matrice et il dit alors dans la matrice, chacun peut avoir l'apparence qu'il veut. Du coup, tu vois les gens qui sont, t'as plein de personnages différents, tout ça. À la fois des stéréotypes, à la fois des mecs qui sont à l'inverse total de ce qu'ils Ouais, sont. et à la vie fois réelle, des, ouais. des personnages de la pop culture. T'as un gars, son avatar c'est Beetlejuice par exemple, Mm. tout ça, tout ça.
Et donc lui il a la vingtaine, tout ça, et son avatar c'est un humanoïde. Aux cheveux Homme, blancs, un petit peu qui a stylé. la vingtaine, voilà. tout ça. C'est un peu moi finalement. Oui, exactement. Voilà, les gens pourront mettre un visage sur cette voix maintenant. Et donc il a une bande de potes, voilà. Qu'il n'a jamais vu. Qu'il n'a jamais vu. Et il sait pas où est-ce qu'ils habitent aussi, important. Un peu plus tard dans le film, il les rencontre enfin. Et comme par hasard, ils habitent vraiment tous genre à côté. Alors ça encore, je vais bien expliquer parce qu'il dit au début du film qu'il habite dans je sais plus quelle ville et que c'est devenu une des villes les plus importantes du monde. Donc, ok, pourquoi pas. Et en fait, ses potes, ils ont tous le même âge que lui, tout ça. Donc, bonne coïncidence. Et sauf un des trois qui a 11 ans. Alors que les autres ont genre 18, 19 ans, ouais. Et donc il a 11 ans le gamin. Et le gars il est en mode ouais putain mais t'as 11 ans mais c'est énorme, comment c'est possible et tout. Comme si c'était choquant parce que dans le jeu il joue bien et tout. Alors que, je sais ce que tu vas dire Jode, mais pour moi un gamin de 11 ans qui joue à un jeu vidéo en ligne et qui est un peu fort, c'est le truc le moins exceptionnel au monde. Ouais c'est clair. Surtout en plus si c'est un peu futuriste, ça va amener à être de plus en plus commun. Et en plus ils font 2 fois de suite, genre c'est d'abord le mec après la meuf qui fait ouais mais il avait 11 ans et tout. Je pense que c'est justement en fait ça c'est pour aller à l'encontre du cliché du gamin Kevin qui apprend à jouer à Call of Duty à 8 ans et moi je l'ai perçu comme ça. Je sais pas parce qu'en même temps dans les gros blockbusters américains il y a toujours un peu un petit gamin un peu geek, un peu weird et tout. Ouais, pour moi c'est Spielberg qui est un peu vieux et qui fait un peu du Spielberg. Ouais. Je suis pas sûr. Très franchement, moi je l'ai plus perçu en mode dans l'univers du jeu vidéo, mais ça c'est moi qui le vis tout le temps si tu veux. Ça a toujours été quand t'as un gamin qui a 5-6 ans de moins que toi et qui, je sais pas, même qui t'éclate, tu vois. Je sais pas, tu vas lui dire retourne avec tes couches et puis casse-toi quoi, t'es un con et puis tu pourras pas, t'es pas au même niveau d'accessibilité. En général dans les guildes par exemple sur les jeux, t'as toujours un truc qui dit ça par contre faut que tu sois majeur pour rentrer parce que sinon on t'accepte pas. Et je pense que t'as un petit clin d'œil qui dit en fait tout le monde peut jouer tous ensemble et c'est pas parce que le mec il a 12 ans ou même 8 que c'est forcément un déchet. Moi je l'ai plus ressenti comme ça. Mais tu vois il y a un petit côté genre ils sont impressionnés. Alors que ce qui est aussi, c'est que dans leur bande de potes, j'ai pas l'impression que ce soit le plus fort, genre, qu'il soit beaucoup plus fort que les autres. Non, mais il a leur niveau, alors qu'ils étaient peut-être mauvais à son âge. Ouais, peut-être. Et il y a un deuxième truc du coup qui me dérange un petit peu dans ce film, c'est que le gars il rencontre une fille dans le jeu. Ah oui, non mais ça oui. Donc l'avatar c'est une humanoïde femme qui a genre la vingtaine et qui est plutôt mignonne. Le gars lui dit c'est bien qu'on se voit dans la vraie vie. Il a fait non surtout pas, tu serais déçu, je ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie et tout ça. Finalement plus tard dans le film ils vont se rencontrer pour certaines raisons. Et il s'avérait que c'est une femme qui a la vingtaine et qui est plutôt jolie. Alors que ça aurait pu être un vieux mec de 60 ans, un peu chauve qui passe sur une meuf pas forcément jolie. Enfin. Non mais ce qu'elle dit c'est qu'en fait elle est complexée parce qu'elle a une tache de naissance sur l'œil qui se voit vite fait et plus le temps quand même mais plus le film passe, genre j'ai vu une vidéo où justement il a relevé aussi ce point là et plus le film passe plus la tâche s'évanouit, on la voit moins quoi et genre la fille est hyper complexée par rapport à ça et le mec qui vient de la rencontrer il y a 30 secondes ils sont pas du tout ensemble ou quoi mais il est un peu amoureux et tout et il lui caresse, enfin il lui remet la mèche derrière l'oreille en disant t'inquiète pas moi je m'en fiche de ta tâche de naissance et tout en mode lover et la fille qui fait oh trop bien. Ouais. Je trouve que c'est un peu une écriture. Oui, non, mais évidemment, ça des clichés après, mais c'est pas ces détails-là, perso, que moi j'ai retenu. C'est surtout les grosses scènes, tu vois, quand ils arrivent dans le monde de Doom. Déjà, il a choisi Doom. Trop bien. Mais non, je dis pour le reste du film, trop bien. Mais ça m'aurait fait trop rire que, genre, dans leur bande de potes, il y en ait un qui ait 60 ans, un truc comme ça. Ou même que justement la meuf ce soit pas une meuf et plutôt un vieux mec. Non, mais il faut toujours une meuf parce qu'il faut toujours une histoire d'amour. Non, mais qu'il aurait pu en avoir une autre ailleurs. Oui. Mais que ce soit en effet ou un peu, tu sais, j'imagine ça aurait été cliché de ouf, mais le gros lard de South Park. Ah oui, dans. Tu vois, que tu retrouves un des mecs de la bande comme ça qui peut pas sortir de chez lui, tu vois, qui est trop fort, mais qui est un peu obèse, avec les Doritos sur le coin de la table et tout. Enfin, ça pareil, tu vois. Moi, je l'aurais vu, ça m'aurait plus fait rire qu'autre chose. Ouais. Après, je te dis, en dehors de ça, le film est plutôt cool. Après,
Moi du coup j'ai pas eu forcément les mêmes souvenirs que toi, j'ai pas eu d'année où je jouais aux jeux en ligne, tout ça. Ouais, voilà. C'est pour Ouais, ça moi, aussi c'est que je quasiment suis tout le pas monde, allée je le pense. voir parce que je savais que ça allait pas me parler plus Ouais. que ça quoi. Enfin, j'ai jamais été une accro, enfin jamais joué aux jeux vidéo ni quoi. Alors, Donc, accro, je le prends pour moi. Merci. Non, pas Ah, du tout. non, mais- Non mais voilà, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, je savais Mais très genre, bien qu'il y allait y avoir 1000 je- références que j'avais pas captées et que j'étais pas le public visé, donc je pense que c'est un film à voir parce que ça reste quand même voilà, Ah un ouais, bon il est réalisateur, mais je suis pas allée le voir au cinéma en tout cas. Après moi ces dernières années, alors sur un sujet totalement différent, mais il y a un film qui m'a énormément plu, que j'étais allé voir au cinéma, c'est Swiss Army Man. C'est avec du coup notre Daniel Radcliffe national. Alors j'étais allé le voir en Irlande et je suis pas sûr qu'il soit sorti en France ou alors dans très peu de salles et genre plusieurs mois après sa sortie internationale. Ça me parle pas du tout. C'est un film du coup qui parle de dépression et Ah. j'adore les films qui parlent de dépression. J'adore ça aussi. Non mais faut quand que c'est tu fait, m'envoies. quand Quand c'est c'est fait bien sincèrement fait, et bien ouais. fait. Et là l'histoire c'est au début du film t'as un gars qui est sur une île déserte, tu sais pas trop comment il est arrivé là au début et il va se suicider parce que genre il doit être bloqué ou quoi. Ah. Et au moment de se suicider il voit un corps qui s'échoue sur la plage et c'est le cadavre de Daniel Radcliffe et genre au début il pense qu'il est vivant en fait il voit que non. Il faut que je le mette ce film. Et sauf que le corps va se mettre à réagir, tout ça. En fait, il se met à péter au début du film. Mais genre, il pète non-stop. Et du coup, grâce à ses P, il va monter dessus et puis il va passer de l'île au continent en traversant la mer. Et en fait, c'est un corps. Donc, il va le garder avec lui. Le corps va se revenir à la vie, entre guillemets, petit à petit. Genre, d'abord les flatulences, après, il va se mettre à cracher de l'eau, après, il va parler petit à petit, il va bouger petit à petit. Et du coup, il va un peu revenir à la vie. Et ensemble, ils vont essayer de revenir vers la ville, tout ça. Mm. Et du coup, je te dis, c'est une super métaphore sur la dépression. Des trucs vachement badants, vachement beaux, tout ça. Et c'est fait sincèrement parce que la fin, je vais pas du tout la raconter, mais t'as une scène à la fin où si ça avait été un film américain classique pour adolescents, t'aurais eu un truc hyper cliché qu'il y a d'abord eu dans. Il y a d'ailleurs eu dans Fiston avec Kev Adams et Franck Dubosc. Je dirais pas ce que c'est, mais c'était un Pourquoi truc tu regardes des films incroyable comme de ça, mettre ça dans un c'est- film quoi. Et ils auraient mis ça si c'était un film américain normal. Et là en fait non, là ils font un truc où si c'était dans la vraie vie, bah il se passerait ça. Tu te dis ouais ok donc là c'est hyper sincère et Du coup, j'essaie de capter. C'est quoi cette Mais scène il dont faudra tu qu'on parles? voit ce film. bah ça Non, mais non. Non, mais dans la scène de. Parce qu'en plus, Fiston, on l'avait regardé ensemble, il me semble. peut-être. Ah oui oui c'est possible. Bah oui. Mais la scène où la fille entre chez Kev Adams et elle voit que dans sa chambre il y a plein de portraits d'elle, certains portraits un peu chelous, tout ça, des photos et tout. En même temps, est-ce qu'on peut m'en Genre- vouloir d'avoir zappé ce film? Genre dans le Non. film, il entre chez elle par effraction. Et je crois qu'il la prend en photo pour un cadeau, un truc comme ça. Hmm. Et elle va chez lui, elle se rend compte de ça. Et plutôt que d'avoir une réaction en mode wow, je me casse, t'es flippant, tout ça, elle fait quoi, mais en fait, t'es sur moi depuis toutes ces années, trop mignon, et là elle veut l'embrasser. J'ai Parce complètement que zappé. c'est un film de Oui, Kev bah, Adams. oui, oui, voilà, c'est ça, exactement. Et, Ah, c'est glauque, hein. et du coup, il n'y a pas exactement Si ça peu, dans. si peu. En fait, oui, quand je fais la référence à ça, c'est pas exactement ça dans Super Man, mais t'as un truc aussi. Genre une fille qui se rend compte que Gail a pris une photo d'elle dans le bus et tout en mode discret. Hmm. Et si ça avait été un film américain normal, vu que c'est vers la fin, elle aurait fait quoi? Mais en fait, t'es amoureux de moi depuis tout ce temps. Allez, Sauf viens, que là, il je le t'embrasse. bute, en fait. Non, là, elle fait. Attends, pourquoi t'as une photo de moi et tout? Enfin, et ça se bat en couille. Et... Ah ouais, non, puis... D'accord. Ok. Mais vraiment, ouais, vous C'est vrai que la regarderez. vie est pleine de drama, sachez-le. Et les musiques en fait sont chantées par l'acteur principal, donc Paul Dano et Daniel Radcliffe. Et c'est que des musiques où ils font des, je sais pas, des vocalises. C'est genre pam 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 pam. Et c'est que des trucs comme ça et c'est D'accord. hyper bien fait. Je vous en ferai écouter plus tard, je pense. Faut qu'on tourne un film. Non. On appellerait ça la meute. Ouais, moi sinon j'ai eu, bah, vendredi, j'ai eu une grosse claque au cinéma. Je suis allée voir Black Clansman. Ah oui, oui, il faut que je. Il est juste ouf. Il Ouais. fait mal, il fait vraiment mal. Mais il est vraiment à voir. J'ai pas ni entendu parler. Ben, c'est le dernier Spike Lee. Et c'est basé sur des faits réels. En fait, ça retrace l'histoire du premier
du premier black qui s'est fait engager dans la police dans le Colorado dans les années 70. Et dès qu'il est engagé, il lance une infiltration au KKK. Ah oui, si, bah, du coup, oui, Voilà. j'ai juste pas le titre, mais oui. C'est juste ouf. Mais ouais, comme je disais, il fait hyper mal à voir, surtout la fin. C'est-à-dire que la claque est venue à la fin parce que, en plus, j'étais avec un mec et on était littéralement, on était les 2 seuls blancs dans la salle, Ah ouais. 2 seules personnes blanches. Ah oui, Et donc je vais le dire parce que c'est pas ça n'a rien à voir avec le film. Les dernières scènes en fait c'est les images de Charlottesville. Sauf que c'est pas censuré, tu vois vraiment les gens se faire écraser. Suite à ça, c'est mélangé avec une musique en plus, voilà. T'as la réaction du directeur du KKK sur le Charlottesville, donc Ouais. on peut imaginer aisément le discours qu'il avait sur ça. Et c'est à la suite, il y a le discours de Trump qui disait mais non mais vous inquiétez pas, il y avait des gens bons des 2 côtés, nani nana. Et le tout dernier shot de fin, c'est le drapeau des US retourné et en noir et blanc. Donc c'est hyper symbolique. Et juste après ça, c'est l'écran noir. Mais dans une salle de cinéma, je n'ai jamais vu un silence aussi pesant et aussi... Mais je crois que limite on pleurait tous dans le cinéma. C'était vraiment Ah ouais. hyper prenant, hyper prenant. Et genre nous, on se regardait, on était genre hyper gênés. Alors que nous, personnellement, on n'avait rien à se reprocher. Mais c'est Ouais. juste que voilà... Dans le contexte et tout, mais c'était vraiment hyper prenant et hyper émouvant. Et le film en lui-même est vraiment très bien tourné, la mise en scène est folle. Et c'était vraiment ma grosse claque culturelle. bah après c'est surtout, ouais, c'est plus en plus documentaire, film historique que juste une fiction quoi. Bon, après, je pense que c'est pas mal romancé aussi, mais ouais, Et c'est quand même basé sur des Oui, faits oui, oui. très réels, dont Ouais, des c'est ça. extraits de documentaires. très récent et tout. Ouais, il y a enfin, un des certain contexte aussi, extraits historiques. mais vraiment un excellent film. Et en plus, il y a plusieurs discours politiques dedans, forcément, et c'est hyper prenant, quoi. Et du coup, des retranscriptions de discours de cette époque-là. Mais vraiment ouf, ouf. C'est vraiment... Ouais, j'ai pris une bonne claque vendredi. Il serait pas l'heure de te refaire une petite Ah influence oui, Harry je Potter. crois, oui. Alors là, j'ai noté le tournoi des 3 sorciers, mais je pense que je voulais dire le tournoi des 4 maisons. Ok. Dans Harry Potter 1 et 2, on voit les gamins qui s'emballent à fond pour le tournoi des 4 maisons. Mais en soi, s'ils gagnent, il se passe rien. Bah, ils gagnent une coupe, quoi. Mais oui, ça change rien à leur vie. On est d'accord, elle À la sert à limite, si rien. c'était un tournoi pour gagner la plus grande chambre l'année d'après. ok, Ouais, mais- non, mais on est d'accord, ça sert à rien. Parce que. En plus, ça sert à Et rien. c'est pour ça que ça disparaît petit à petit. Ouais, Mais parce que aussi, je pense que dans la réalité, ça se passerait comme ça également aussi. S'il y avait un système de si vous êtes sage, vous allez gagner une grosse Ouais. coupe. Ben ça te parle quand t'es gamin, que t'as 10 ans et que t'as trop envie de gagner la coupe. parce que dans, Mais quand t'as 16 ans et que tu sais que t'en as rien à battre. dans de les la 2 coupe, premiers de la films, coupe. les gamins ils font des grosses conneries. Et on leur dit pour les punir, oh là là, 50 points en moins pour Gryffondor. Et ils sont en mode eh, merde et tout, alors que- Mais oui, c'est ça. En vrai, enfin, tranquille quoi. Oui. Ouais, ils ont peur de se faire après engueuler par les copains de leur maison. Voilà, c'est ça. Mais oui, comme je dis, après tu grandis et tu relativises et tu sais que c'est ça. Et puis aussi, dans l'histoire, enfin, je pense qu'ils apprennent à relativiser que perdre la coupe finalement par rapport à ce qui se passe dehors, il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Bah. Après, j'avais une autre incohérence. Enfin, c'est pas une incohérence, mais. Je pensais à ça l'autre jour. Mais je t'en ai déjà parlé et tu m'as répondu et. On va me dire pourquoi, quoi. C'est vrai, c'est une réponse. C'est à propos du professeur Quirrell. Mhm. Le professeur Quirrell, c'est un imposteur qui. Non. Lockhart. Dans le 2 ou dans le premier? Ah oui, non, C'est Lockhart. oui. Lockhart. C'est un imposteur qui vole les histoires des autres pour être famous, tout ça. Pourquoi il va se faire embaucher comme professeur à Poudlard alors que c'est le pire moyen de se faire remarquer, enfin, Grillé, ouais. de se faire griller quoi. Et d'ailleurs c'est ce qui, enfin, C'est ce qui lui arrive. Enfin, genre dès le premier cours ça se barre en cacahuète parce qu'il sait Mm. pas contrôler les trucs, tout Ouais. ça. L'argent. En vrai, être prof, En vrai, l'argent, Si c'est ouais. comme, si c'est comme dans la vraie vie, je suis pas sûr qu'il fasse Ouais. vraiment d'argent étant prof. En vrai, maintenant que j'y pense, il y a peut-être plusieurs raisons. L'argent, parce que peut-être qu'il est fauché, je sais pas, même s'il est hyper célèbre. Bah, ils vont peut-être pas. Deux, Poudlard, c'est quand même un truc hyper prestigieux, donc vu qu'il est à fond sur la gloire, tu sais, peut-être que sur son CV, ça fait quand même pas mal de dire j'ai été prof Ouais. à Poudlard. Celle que je t'ai donnée, c'est juste qu'il est con, tout simplement. Enfin, il est complètement con. En plus il est con et schizo parce que. Et une autre raison, ça pourrait être aussi
peut-être qu'il pensait, tu vois, réitérer à Poudlard, genre voler les fées de quelqu'un à Poudlard. Il y a quand même des grands sorciers. Ah ouais. Et peut-être que. Bah, c'est jamais dit dans les livres, après c'est que des suppositions, mais c'était vraiment l'endroit idéal pour choper, agrandir son faux CV, quoi. Et choper en Typiquement, soirée. si ça s'était bien passé, en plus c'est son projet à la fin du film, il dit mais oui, on dira que c'est moi qui a tué Gérard. Parce que c'est mon le gros projet. serpent là, voilà. Et on dira que vous êtes mort tragiquement et blablabla. Enfin, voilà, ça aurait carrément fait bien sur son CV, quoi. Ok, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté con et schizophrène, puisque Oui. il fait le cours avec les elfes de Cornouailles, quelque chose comme ça. Les lutins, mais les Cornouailles. de Cornouailles. Je m'en suis déjà occupé, je sais comment faire, alors que non. Oui, non, il sait rien Après, du tout. démerdez-vous. C'est ça, clairement. L'autre jour, avec une collègue, on jouait à qui est-ce qu'on serait dans Harry Potter. Du coup, je vous pose la question. Oh là. Moi, j'ai trouvé pour moi, je serais le professeur Slughorn. Il est Parce génial. que j'organise des soirées pour écouter les gens, et voilà. Alors, Oh là, non, moi je sais pas. toi, tu serais. Alors j'ai déjà fait un Il n'y cosplay a de pas de Harry une fois. musicien. Il n'y a pas de musicien dans le. Bah, si, dans le 4, au bal, le groupe de rock. Ah ouais, mais c'est pas des personnages importants. Ah, Mais je suis pas très important comme. Oh, n'importe quoi. toi, tu serais Neville parce que t'es devenu hot en grandissant. C'est ça, ouais. C'est vrai que. Ah, moi, Percy Parkinson. C'est Fancy la Parkinson. meuf de C'est la meuf de Drago. Donc D'accord. voilà, il n'y a qu'une seule raison, c'est ça. On sent la fille qui avait déjà réfléchi à la question. Voilà, bah, on m'a déjà posé et j'ai déjà répondu à cette question. Alors qu'il est pas si BG que ça en vrai. Oula, oula. Et il est un peu con quand même. Hein. Je le dis, il y a des bouteilles de bière vides. Attention. C'est vrai que c'est un personnage qui devient intéressant qu'à la fin. Absolument pas. Il est intéressant du début à la fin parce que c'est un des personnages qui évolue le plus. Bah oui, il évolue, mais en fait il se fait manipuler pendant quasiment. Mais toute six- sa vie, il s'est fait manipuler. Bah oui. Oui, mais c'est ce qui le rend intéressant. Bah Neville aussi, tu vois. Mais je trouve Neville plus Mais le- intéressant mais non, que. c'est n'importe quoi. Je trouve que bah tu vois par exemple un personnage comme Neville qui est. Enfin au début il est présenté comme une grosse victime. Et au final le mec c'est lui qui sauve toute la donne à la fin. Et. Voilà quoi. C'est... Oui, il est cool. Il est cool, Mm. Neville. Mais Drago restera au-dessus de tout le monde. Ouais. Enfin, j'en sais C'est pas. comme ça. Alors que Hagrid, on n'en parle pas assez. Hein. On joue à qui t'épouse, qui Qui tu tu baises. tues et avec qui tu couches dans Harry Potter. Ok. Ça mérite C'est réflexion quand même. Hein. Ouais, Il me manque avec qui je couche. Non, c'est bon, j'ai. Je me marie avec Drago, ouais, je couche avec Hermione ouais. et je tue Ombrage. Ah, on dit qu'on tue aussi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, Ouais, hein ouais. Et on parle des films. Oui, oui. Des... Ouais, avec le cast. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit Oh. Hermione. Ah, j'ai. Ah bah la... Comment elle s'appelle? Je crois que c'est la chinoise. Cho Chang. Non? Ouais. En coup comme ça, Je veux dire, je dis pas non. j'espère que tu veux dire l'écossaise d'origine asiatique. Enculé. Cho Chang ensuite. Ah non, en vrai, je sais pas du tout. Hein. Je te dis, j'ai plus les refs. J'ai beau avoir lu les bouquins, je crois que je les ai tous enchaînés 2 fois en plus. Une fois que j'ai lu le dernier, j'ai tout relu. Mais je me souviens pas. En termes de nom. Bah, moi perso, je couche avec Fleur de la Cour. Je tue Béatrice l'Extrange à cause des autres films dans lesquels elle a joué. Et je, Voilà, me on va en marie, reparler après. je me marie avec Neville parce que vu comment il est devenu hot à 20 ans, t'imagines, à 30 et à 40 piges. Mais cela dit, on a parlé que des films, mais il y a un personnage avec qui je pourrais prendre je couche avec, mais qui apparaît pas dans les films. C'est Charlie, le grand frère de l'aîné de la famille Weasley. Il apparaît pas, mais en fait il est hyper cool, genre il a des dreads et tout, il élève des dragons et tout. Il y a des canettes de 8-6. Mais non, mais il s'occupe des dragons et tout, c'est un mec trop cool. Donc ouais, Il a des bolas sans feu. Et il joue de la basse. oh mon dieu. Bien sûr qu'on le voit pas dans les films, c'est pas lui qui est avec Fleur de la Cour. C'est Bill, qui est avec Fleur. Il y a trop de Weasley. Ah non, c'est vrai que
Là, dit comme ça, La sœur Weasley. ah ouais, Ginny, ah ouais. elle est pas mal. Ouais. Non mais Emma Watson quand même. Emma Watson, Alors, beaucoup, je sais pas. Être pote avec elle, ouais. ouais, Non mais quelle idée. ouais, plus, Putain, vous êtes les premiers mecs que je rencontre qui disent ouais, bah, Ouais, mais pour sortir du cliché. Non mais c'est Mais pas c'est un pas- cliché, c'est pas c'est que la- juste factuel. c'est pas que la C'est question comme de Scarlett sortir du Johansson, budget. c'est factuel. Tu peux pas. Franchement, je suis pas Alors, du tout à on a sur joué- Scarlett Johansson, hein. On a joué à tu Ouais, mais tues, souvent. tu épouses et tu couches avec pour Avengers. Ouais. Et... Marvel. Ah si, j'avais peut-être Scarlett Johansson. Enfin, j'avais peut-être la veuve noire en mariage. Autant pour moi. Du coup, tout à l'heure, Nathan t'a parlé de tes films d'enfance. Hmm. Mais je t'en as pas parlé, je crois pas. Film d'enfance Film d'enfance. J'étais plus livre en fait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y en a pas mal qui m'ont bien marqué, du genre. Alors, ils sont beaucoup moins connus forcément que tout ce qu'on a cité là, mais t'avais du Bobby Pendragon, t'avais du. Alors, Artemis Fowl, c'était génial. Où t'avais bon, c'était très jeune, hein, un public orienté très jeune, mais t'avais une espèce de mec incroyablement génial de 16-17 ans qui voulait prendre possession qui avait découvert que son monde n'était pas le seul qui existait en fait. Il était aussi, enfin, il n'était pas peuplé que par les humains, il était aussi peuplé par des créatures féeriques. Et il s'est dit, je vais prendre le contrôle du monde des elfes, comme ça, j'ai 16 ans et je m'en bats les couilles. Et tu le vois pendant 6-7 livres à faire des calculs, mais Trop bien. de gros tarés pour être une espèce de tyran du monde féerique, pour au final en fait sauver le monde féerique de sa propre perte ou un truc du genre. Enfin, mais D'accord. c'était vachement bien pensé, et je crois qu'il y a Disney justement qui a la licence là, qui vont faire des bouquins, des films. Ah, ou les À films. se Donc, méfier, hein. ah, Ouais, c'est clair. Parce que, J'en ai un peu peur, mais si c'est bien foutu, c'est possible que je prenne mon. Enfin, moi je vais aller les voir en tout cas. Parce que niveau adaptation de ça, moi j'étais fan de la série L'Épouvanteur en bouquin quand j'étais ado. Pareil, c'était un truc fantastique ça, mais c'était pas mal écrit et enfin voilà, j'aimais beaucoup. Et ils ont fait une adaptation qui s'appelle Le Septième Fils, je crois. Et j'ai vu juste la bande-annonce et en fait ils se sont dit on refait Eragon. Quelle horreur. Et enfin c'était vraiment. Enfin, Tu vois, mais ça c'est pareil, c'est con. Eragon, je les ai tous lus et j'ai adoré. Mais le film qu'ils en ont fait, j'ai été dégoûté au plus haut point. Alors, j'attendais un truc vraiment. Dans ma tête, j'avais imaginé tous les trucs, rien que la formation d'Eragon, où il se battait avec. Comment il s'appelait son mec là? J'ai plus aucun souvenir. Guy. Maréchal, ouais, enfin j'en sais rien. Et le mec se faisait, enfin, pas bolosser, mais son maître il lui en faisait voir, mais bien comme il fallait. Non, ça se torche en 5 minutes. Et là tu. Comme tu dirais, ça s'encule en 5 minutes. Ah, mais c'est ça, c'est. Et même le rapport avec son dragon, il est pourri, enfin, par rapport à ce qu'il y avait dans le bouquin. Ouais. Alors que c'était. Enfin, après j'en ai un souvenir de gamin, tu vois, mais. Mais tu vois, enfin le thème, on est d'accord, c'est vraiment les œuvres culturelles, donc de tous les horizons. Ouais. Aujourd'hui, je pense que j'ai très peu de bouquins ou de films. Alors bien sûr, Ready Player One qui m'a explosé à la gueule, Ouais. et c'était vraiment un moment vraiment super bien que j'ai passé. Aujourd'hui, c'est plus vraiment les œuvres type série ou les jeux qui m'ont énormément marqué. Donc tu sais, tout à l'heure par exemple on en parlait, Rick et Morty, moi il y en a une que j'ai vraiment adoré du début à la fin, c'est BoJack Horseman, Ah oui. qui alors, est un peu aussi sur la dépression. Ouais, non, il paraît que c'est. Et c'est vraiment vraiment incroyable, où tu vois la déchéance de quelqu'un qui a été célèbre par une série télé qu'il a tournée, étant jeune acteur. Et en fait, il base toute sa vie là-dessus, et il regarde même, je sais plus, c'est 10-15 ans après, il regarde toute sa vie est basée sur ça en fait. Tous les jours, il regarde des cassettes de ses épisodes anciens, il les connaît par cœur, et en fait tous les jours il est
sous Taz, sous Coke, ce que tu veux. Et, enfin, Et tu le vois, personnage est un cheval. et le personnage. Je vois Le très bien personnage ce est que un c'est. cheval et tu vois enfin sa sexualité qui est à chier, Ouais. il est tout le temps bourré, enfin c'est. Mais le personnage est ultra attachant et tu te poses plein de questions sur ta propre vie Mais, quand tu regardes ça. Enfin c'est. Et moi j'adore les films ou les séries qui parlent de dépression et aussi les personnages vieux. Donc que ce soit des personnages jeunes qui se sentent vieux, des personnages qui se sentent vieillir, ou des Wolverine. personnages vieux mais qui doivent continuer à se battre, genre Wolverine. Et ça c'est des trucs qui me passionnent à fond et... C'est Moi, pas mal j'ai hein. deux séries Oui. qui m'ont marqué, enfin mes deux séries préférées. Rien à voir, du coup, c'est pas du tout le même univers. Moi, la première, mais qui restera, je pense, éternellement mon top 1. Nos chers voisins sur Twitter. Oh oui. Non, c'est my Mad Fat Diary. En français, ils ont traduit ça par Journal d'une ado hors norme. Ouais. C'est une série britannique. C'est l'histoire d'une ado obèse qui ressort d'une hospitalisation en fait. Et c'est sur la vie de cette ado-là, donc qui est forcément torturée psychologiquement et qui essaye de s'intégrer à un groupe. Et donc c'est des histoires typiques entre garçons et filles d'une même bande. Mais c'est juste, enfin, elle est trop bien. Et puis, après, forcément, une série, ça nous parle. Enfin, nos œuvres préférées, ça parce que ça nous parle à nous. Et du coup, bon, forcément, on s'identifie au personnage. Mais la série est plutôt bien écrite, assez profonde du coup, parce que c'est un personnage torturé et on voit ses séances avec le psy et tout, Ouais. on voit son évolution. Vraiment hyper bien. La BO est folle parce que du coup ça se passe dans les années 90 et donc c'est tout le bon vieux rock britannique avant les années 90 Ouais. et même des années 90. Et voilà. Et la deuxième série, je l'ai pas regardée il y a si longtemps, j'ai regardé genre il y a peut-être 2-3 ans. Six Feet Under. Qui est pareil, mais qui m'a Ah, j'en ai entendu scotché, parler. mais elle est trop bien. Et pour le coup, pareil, c'est des personnages torturés, enfin, c'est l'histoire d'une famille croque-mort, donc pour le coup, on peut que parler de la mort et que parler du fait de vieillir, de se voir mourir et tout, et c'est pareil, c'est écrit super bien. Et du coup ta première série ça me fait penser, quand j'étais en 3ème je crois, je m'étais mis à Skins. Aussi, mais oui, c'est trop Et bien. J'avais... Oh la tête de chien. J'avais beaucoup aimé la saison 1 et 2 et du coup je m'étais... enfin, c'était juste avant l'entrée au lycée tu vois. Et du coup ça te mettait des images en tête tout ça. Alors qu'en vrai quand t'arrives en seconde dans la campagne cauchoise, il y a vraiment beaucoup moins d'alcool, de drogue et de sexe que dans Skins. Exactement. Oui. Et d'ailleurs ce qui m'a dérangé c'est que la saison 1 et 2 j'ai beaucoup aimé. Et la saison 3 c'est une nouvelle génération. Et j'ai l'impression que c'est bien pire. Oui. Niveau alcool, drogue, sexe, ouais, tout c'est ça. Genre l'épisode 2, c'est le gars de 16-17 ans qui finit dans un bordel à menacer le patron de la mafia de Londres, tout ça, et tu dis ok, Ah oui, je ça Mm. part loin, décroche les ouais. choses. Ouais. Alors qu'au début c'était genre ah c'est des histoires d'ados, du lycée. Mais je suis d'accord avec toi, la deuxième génération, ils ont trop abusé, genre c'est trop dans Ouais. l'excès. Et il y a une troisième génération et elle est beaucoup mieux que la deuxième génération. Mm. Pour moi, la deuxième génération, c'est la moins intéressante. Ouais. Mais dans le même style des séries britanniques, une que j'ai adorée, c'est Misfits. Ah. Elle est géniale. Pareil, la dernière saison avec le renouveau des personnages, j'ai eu beaucoup de mal. Mais en effet, enfin, trop bien. Elle est géniale. Mais en fait, enfin, je trouve les séries qu'on nous sort maintenant, mais enfin pareil, c'est un avis personnel, t'as énormément de bienveillance, même si les personnages au début sont pas forcément très qui soient attachants ou même bons en fait dans leur façon de penser. Enfin, quand tu regardes par exemple Misfits, tu pars quand même sur des gens qui sont un horribles. peu délinquants, Ouais. qui sont t'en as un, bah, comment il s'appelle là, celui qui joue dans Game of Thrones qui est un peu taré, bon, qui a toujours été tout seul, mais il est Ouais, complètement taré, oui, il est un peu, pervers. un peu chelou. T'as le héros, Le perso un peu un principal. peu le perso Nathan. principal, Nathan, ouais, et qui est tiens, marrant, hein, Lui, il est horrible. qui est à la fois horrible et à Ouais, la fois mais- génial. Oui, mais de ouf. De ouf. Et au final, en fait, tu te rends compte que tous les personnages, ils se retrouvent dans une espèce de entourés d'une espèce de bienveillance en fait tout le temps. Et j'ai l'impression que toutes les séries aujourd'hui qu'on écrit, C'est un peu ça, je sais pas. t'as cette Je me suis jamais fait la représentation-là en fait, réflexion. où Qu'est-ce que tu entends par là? bah Bah, tu t'attaches, t'as de l'empathie pour des personnages alors pas, comme, non, mais c'est même tu pas vois. que de l'empathie en fait. Enfin, évidemment t'as de l'empathie parce que c'est comme ça que c'est écrit. T'as envie qu'on se, enfin, Ouais, ça bah a été oui. écrit de telle manière que t'as envie que quelqu'un s'attache à tel ou tel personnage, que Mm. ce soit un méchant, que ce soit le Mm. héros de la série ou quoi. Mais je trouve qu'au final t'as toujours une moralité très
enfin pour les 3 quarts on va dire, c'est sûr que genre Breaking Bad, t'as un attachement, mais t'as pas à la fin une idée de te dire quand même l'humanité c'est cool. Non, c'est clair. Mais je trouve que la plupart des séries qu'on nous présente aujourd'hui, on te présente une facette d'espoir. En fait. Genre BoJack Horseman, typiquement t'as un mec, enfin un cheval du coup, qui est ultra maniaque, qui pense qu'à sa gueule, qui voit que lui dans sa tête et qui est déprimé de ouf, et au final tu vois tout son univers en fait se construire, tu apprends à connaître le personnage et tu dis quand même putain, à la fois il a morflé, à la fois Mais parce que c'est aussi. il donne de lui tout le temps en fait, et malgré que ce gars soit ultra égoïste, en fait il y a toujours du bon chez les gens en fait. Bah Et ça, toutes c'est les juste séries, une question de justesse en fait. Enfin, dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et c'est ça qui est cool avec les séries, c'est que tu peux, j'ai l'impression, vachement plus développer les personnages Ouais. que dans les films. ah bah t'as plus Même de temps. Oui. dans les séries, ce que je trouve énorme, c'est les effets yo-yo où, par exemple, tu vas avoir un personnage très négatif que tu détestes, qui fait des mauvaises choses, et en fait, une saison plus tard, c'est un personnage que Tu vas tu adores l'adorer, parce ouais. que il a une rédemption, ou il a souffert, ou Je je suis sais pas d'accord. quoi, et ça a changé son statut. Et ça, ouais, t'as ça dans plein de séries. Mais t'as Je sais ça pas dans si les c'est jeux récent vidéo ou aussi, quoi. et ça c'est Mm. très important. Parce que même par exemple, je trouvais que c'était récent, mais par exemple dans Twin Peaks, dans la saison 2 en 91, t'avais déjà ça avec un personnage qui était un enculé, Mhm. et sauf qu'il y a un plus gros enculé qui est arrivé, Ouais, et du coup, ça. et il a profité qu'il soit un peu en situation de handicap ou je sais pas quoi, parce qu'il avait déjà morflé, pour le mettre en mode esclave, tout ça, et du coup, clairement, tu t'attaches un peu à lui quand même. Ok. En mode, ouais, c'était un salopard, mais là, t'as peut-être trop loin quand même. Ouais. Est-ce qu'on fait un petit point sur les bières, vu qu'on a tous Ouais. le temps Yes. d'écouter, Bah du coup là. j'ai fini la mienne, ouais. Alors, Alors du coup on a dit c'était la White Noise, Ouais. Ninkasi découverte, donc qui se mange avec une fourme d'ambert ou un burrito épicé ou du poulet tandoori. Bah j'essaierai avec. ouais, Très bonne en tout cas. Les agrumes sont marqués sur la fin. Mhm. À chaque fois que à chaque gorgée, tu ressens les agrumes, surtout à la fin. Enfin, de petite amertume. Non, très très sympa, bonne découverte. toi, Terrine? Ça passe. J'avais un peu peur parce que Ouais. l'ananas, c'est pas mon fruit préféré. Mais en vrai, ça passe, c'est pas Ouais. mal du tout. Et sur une pizza, ça irait bien. Vous pouvez goûter d'ailleurs si vous voulez. Ah ouais, volontiers. Moi, je suis un peu déçu parce que c'était pas marqué ce que c'était comme. Ah si, c'était marqué Pale Ale. Ouais, t'as le petit. C'est censé être une Ouais, blonde. c'est juste après. La c'est- petite acidité, Ouais, ouais. ouais, sympa. Du coup, c'est censé être une blonde et c'est censé avoir des arômes de vanille, pomme et blueberry. Sauf qu'en fait, bah, c'est un goût d'IPA. Parce que toutes les IPA ont le même goût. Voilà, on le redit encore Ah une non, fois. alors, depuis que j'ai un palais surdéveloppé, Oula. ah si la vanille tu la sens. Je peux Ah goûter si, Vas-y. mais tu sens surtout la vanille, le reste moins. Ah ouais. Mais la vanille en entrée comme ça, tu la sens énormément. Voilà, je dois être bourré. Non, c'est une question d'habitude. Hein. Tu sais quand tu n'achètes que Je des sens bières pas la à 10 vanille. euros, Ah bah, tu vois. C'est à cause de ton super pouvoir. Du coup, je cherche des. Vu qu'on a parlé de films avec des personnages dépressifs, ça, les séries, tout ça, je cherche parce que c'est vraiment un thème que j'adore énormément. Parce que par exemple, il y a des films qui veulent parler de ce sujet-là, mais qui le font de façon vraiment pas sincère, quoi. Hmm. Genre Genre avec des quoi clichés, tout ça, genre. Bon, je sais plus comment c'est exactement, mais je me semble que le film Dépression et des potes avec Je Fred crois que j'ai Testo, dû le voir. c'était Ça me vraiment dit quelque très chose. cliché, quoi. Oui, c'est Fred Testo qui déprime, non? Et Ouais. puis, du ouais, coup, j'ai il dû le explique, voir. non Du coup, sa femme le quitte, tout ça, et il me semble qu'après ses potes ils veulent l'aider à reconquérir sa femme pour Ouais. qu'il déprime plus. Alors, soit j'ai vu le film, soit j'ai juste vu la bande-annonce, mais j'ai des images qui viennent en tête. Ouais. Après, vice versa de Pixar, Hmm. Ah, Il trop est mal, pas ce mal, hein? sujet. Ouais. franchement. Attends, c'est lequel? C'est celui où tu rentres dans Les la petits, tête? ouais, les petits Ouais. personnages. Ah, il est ouais. ouf. Alors je l'ai pas vu, mais enfin du peu qu'on m'en a raconté. Il est enfin, vraiment intéressant. on m'a bien raconté écrit une et des tout. scènes Ça du fout film. les thrills, ouais. Et ouais, Il y avait une scène où j'étais un peu ému, ah, ça va. Non, c'était quand elle arrive dans sa nouvelle classe, parce que c'est une jeune fille qui déménage avec ses parents, tout ça. Mm. Elle arrive dans une nouvelle classe, et il faut qu'elle se présente, du coup elle est hyper enthousiaste, et elle commence à raconter sa vie et dire qu'elle aime bien le hockey, tout ça, et là elle se met à penser à un souvenir heureux de quand elle jouait au hockey avec sa famille, tout ça. Ah, ouais. Sauf que t'as la tristesse qui touche le souvenir, et du coup elle se met à être triste en pensant à ça. Hmm.
Et là tu te dis, waouh, putain, Mais c'est c'est hyper bien exactement fait, ça, enfin, bah ouais. oui, c'est exactement Ouais. ça. Ah. La mélange. Alors moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que avec le recul, vous vous êtes rendu compte que les films qui ont compté pour vous dans votre enfance, ça a eu ça a eu un impact sur votre futur, sur ce que vous êtes aujourd'hui? Oui. Pas les films. Non mais les films ou les œuvres qui vraiment de votre enfance qui vous ont marqué. Bah, moi je l'avais déjà dit, je crois, sur le podcast sur les rêves d'enfants. Mais c'était quand j'avais vu le making-of du Seigneur des Anneaux 2, que j'ai envie d'être réalisateur. D'accord. Et bon, je vais pas être réalisateur, mais c'est quand même un truc qui m'a donné envie de créer tout ça, et c'est quelque chose que j'ai toujours. Qui t'a quand même poussé beaucoup vers le cinéma, plus que par exemple nous. Ouais. Et d'ailleurs, on va peut-être réaliser un clip ensemble bientôt, Ah. mon ami Jude. Et ouais, puis après, même, ouais, je pense que les films que tu regardes quand t'es petit, ceux que t'adores, peut-être qu'ils t'influencent aussi pour aller voir d'autres films plus tard qui te font penser à Ouais. ça. Quoi. Non, puis il garde Sans entrer toujours dans une le place. délire nostalgique. Des Non, mais années c'est ça. 10, à faire des remakes, Exactement, tout ça. c'est ça. Non, mais par contre, ouais, il garde toujours une place, même si Ouais. avec le recul, tu vas te dire, putain, en fait, ça, ce détail-là, il m'a échappé. Genre, enfin, moi, j'en avais parlé aussi dans le truc sur les rêves, le manga qui m'a fait faire de la musique. Quand je le regarde aujourd'hui, tu dis, putain, c'est des Japonais qui chantent anglais, c'est dégueulasse, l'accent est dégueulasse. Même s'ils se prenaient plus pour des Américains que des Anglais, du coup, au niveau de l'accent. T'as des trucs qui sont vachement mal dessinés, t'as des trucs qui sont ultra clichés, et au final, t'as quand même toujours cette petite bienveillance dans le regard que tu te portes. En fait. Après, il y a aussi plein de films que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, et qu'en fait, si je les voyais maintenant, je me dirais, bah, ouais, c'est un peu nul quoi. Bah je ouais, pense que quand on est petit, on est plus clément avec les films qu'on regarde. Bah, forcément, on n'a pas d'esprit Genre le critique Seigneur qu'on a des Anneaux, aujourd'hui. par exemple. Non, genre les trucs genre Van Helsing, Daredevil, Blade, tout ça, j'adorais quand j'étais petit, alors que je pense que maintenant, il y a plein de trucs qui me sauteraient aux yeux. Tu crois pas? Et toi, Karine, du coup, tu te sens influencé Bah, avec le recul, ouais, carrément. Ouais. Ouais. Je me rends compte que tout ce que. Enfin, les œuvres, particulièrement les films, en fait, que j'ai aimé petite, et ben, en fait, ça a carrément guidé ma vie inconsciemment, quoi. Ouais. Genre, Ça, oui. quand j'étais gamine, j'ai jamais aimé Disney particulièrement, même quand j'étais enfant. Ouais. Mais il y a un dessin animé de Disney que je regardais en boucle, c'était Pocahontas. Et il s'avère que du coup c'est de la CV anglophone, tu vois, et bah, vu ce que je fais aujourd'hui, Ouais, bah, justement, voilà, tu vois. Et plus tard, quand j'étais un peu plus vieille, le film que je regardais en boucle, c'est carrément con, tu vois, mais c'est Casper avec Christina Ricci. C'était un film, voilà. C'est con, mais tu vois, c'était déjà hyper glauque. Enfin, dans un vieux manoir hanté et tout, et bon, bah, le mouvement gothique c'est ma spécialisation, tu vois, enfin plein de trucs comme ça. Ouais, justement, j'allais te lancer là-dessus parce que Et Christina Ricci, bah du coup, c'est le film qui m'a lancé sur Christina Ricci, et de Casper, je suis passée à La Famille Adams, et La Famille Adams, après ça m'a ouvert sur, parce qu'il me faisait penser à des vampires, ça m'a ouvert sur Dracula, et après sur Frankenstein, et après je me suis plus, enfin tu sais, ça a été crescendo quoi. Et je me suis dit, tout est parti là en fait, tout est parti de mon enfance, et ça a eu un impact fou sur ma vie quoi. Et ça m'étonne que t'aies pas encore parlé de ça parce que je t'ai connu depuis le collège et t'as quand même été une bonne fangirl de Tim Burton par exemple, des films avec Johnny Depp des années 90. Mais en fait, tout ça c'est parti de. Mais pareil, c'est un truc hyper con. J'avais 10 ans, j'étais en CM2 et c'est parti d'un voyage scolaire. Je sais pour toi. Ce voyage scolaire, on l'avait fait à Dieppe. On l'avait fait à Dieppe, c'est genre une petite semaine. Et c'est fou comme cette ville revient dans ma vie très fréquemment. Et c'était sur le thème de la piraterie, les corsaires et tout ça. Et ma prof, donc j'étais en CM2 et on a fait une soirée film et elle nous a passé Pirates des Caraïbes justement. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais Pirates des Caraïbes. Et c'est donc là où j'ai eu la révélation, j'étais toute gamine, mon dieu, Jack Sparrow il est génial, nanana. Et de là je suis partie sur Johnny Depp, que j'ai aimé toute ma vie. Et Johnny Depp, forcément, bah, tu peux pas t'intéresser à la filmographie de Johnny Depp sans passer par Tim Burton. Ouais. Et pareil, Tim Burton, après, bah, on est dans l'univers hyper glauque, et voilà. Et ouais, tout est lié, et tout a eu un impact sur ma vie d'aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais t'envoyer une bande-annonce tout à l'heure, parce que je sais que tu es très fan de Shakespeare. Oui. Il y a une nouvelle adaptation du Roi Lear avec Anthony Hopkins. Ah ouais? Mais c'est à notre époque, et moi du coup ça m'a pas trop tenté.
Faut voir. Ça dépend si. Ouais. Est-ce que c'est vraiment dans notre monde ou pas? Genre actuel ou c'est. Parce que par exemple, je sais pas si t'as vu Roméo plus Juliette Non. avec DiCaprio, ben du coup c'est de Baz Luhrmann si je me trompe pas. Ouais. Et c'est dans un monde qu'on pourrait croire aujourd'hui parce que, enfin, dans les années 90, tu vois, on aurait pu croire actuel, mais c'est un faux monde d'aujourd'hui, tu vois. Un C'est peu un, romancé, ouais. c'est Ouais, ça, je pense c'est un que monde fictif. C'est un peu plus ça. Et du coup, ça passe mieux parce qu'en vrai, il a gardé les textes d'origine. Et moi, c'est à la première vue du film, tu vois, ça m'avait choqué. Genre, pour moi, ça collait pas le monde actuel. Enfin, personne parle la langue de Shakespeare, personne parle. Même si on met aujourd'hui, personne parle le vieux français, tu vois. Enfin, pour moi, il y avait un décalage. Mais vu que c'est dans un monde fictif, c'est là que ça a collé. Donc, faut voir là. Mais j'ai pas vu, j'en ai pas entendu parler de l'adaptation de Kim Lear. À voir. Après, il y avait un autre film par rapport à Shakespeare qui était hyper bien. C'est un documentaire qui s'appelle, je crois, Looking for Richard. Et c'est genre Al Pacino qui voulait adapter, je sais pas si c'était en pièce de théâtre ou en film, Richard III. Oh mon dieu, Richard. Et du coup, le film, c'est un documentaire. Mais ça mélange des séquences sur scène, des séquences genre adaptées en film et des séquences dans la rue où c'est juste Al Pacino qui discute en mode ouais, moi je pense que ceci, cela, tout ça. Et c'est hyper bien foutu. Et J'ai pas vu, bah du coup je franchement, ça regarderai. pourrait t'intéresser. Mais ouais, vas-y. Vas-y. Non, mais juste pour préciser, parce que Ouais. je dis ça a eu un impact sur ma vie, comme si c'était évident, parce que c'est évident pour vous, mais peut-être pas pour les gens. Ouais, Du vas-y. coup, parce qu'aujourd'hui, je suis une future prof d'anglais et Et j'ai ouais. fait des études d'anglophone, donc, Mm. voilà, et spécialisée dans le gothique, donc c'est pour ça. Voilà. Mais moi, du coup, ces dernières années, il y a un type de film qui m'a beaucoup influencé, je pense. C'est des films de voyage. Vu que ces dernières années, je me suis mis à pas mal voyager. Je me souviens que juste avant mon premier grand départ, j'étais allé voir avec mon père le film Dans les forêts de Sibérie, où c'est l'adaptation d'un bouquin que j'ai lu après de Sylvain Tesson, qui est pas mal aussi, sur du coup un gars qui part s'isoler 6 mois dans une cabane à côté des forêts de Sibérie et tout ça. Et j'avais adoré, et avant ça forcément j'avais été fan comme tout le monde de Into the Wild. Que je n'ai pas vu. Et, Bah moi du coup, je pense que c'est le seul film de voyage que j'ai vu. ouais, et comme tout le monde, je pensais que j'étais plus fan que les autres de ce film, alors que non, en fait, très cliché, tout le monde est fan de ce film. Et du coup, voilà, c'est un genre de film que j'aime bien, même si je suis assez difficile là-dessus, quoi. Genre sur Facebook, souvent, je vois des top 10 des meilleurs films sur ce sujet-là, avec dedans, par exemple, La vie rêvée de Walter Mitty, alors que c'est juste un film ultra cliché, ultra américain et pas très intéressant. Amélie Poulain, du coup. Non. Le nain, il voyage. Oui, c'est vrai, oui. Non. T'as regardé On the Road? Non. Tu devrais regarder. J'avais regardé Wild, où c'était un peu vendu comme une version féminine de Into the Wild. Mais sur le coup, je me dis que c'était une version un peu machiste d'Into the Wild. Parce que je sentais trop l'équipe marketing. Ils disaient bon, bah allez, on va faire Into the Wild avec une gonzesse. Puis vu que c'est une gonzesse, ça va se plaindre dès le début du film. Et Ah puis, ouais à un moment, elle va avoir un renard et puis elle va courir après parce que c'est une gonzesse. Sérieux à ce point-là? Mais en fait, non, c'est un film qui est super bien foutu et c'est un de mes resteurs préférés, c'est Jean-Marc Vallée. Mais c'est juste qu'il y avait 2-3 trucs qui m'avaient fait un peu tiquer, du coup j'avais pensé à ça, mais Ok. il est quand même intéressant. Et c'est une histoire vraie sur une femme qui a traversé, je sais plus, c'est une randonnée en Amérique qui est énorme, je crois qu'il va du nord au sud sur la côte ouest ou quelque chose comme ça, enfin, D'accord. c'est assez cool comme film. Mais du coup voilà, c'est le genre de films qui m'ont influencé ces dernières années, qui m'ont donné des envies, etc. Ouais, mais du coup, tu devrais vraiment regarder On On the the Road. Road. Ouais. Après, c'est des œuvres qui sont très ancrées dans la réalité, en fait. Ah bah oui, Oui. C'est vrai que je suis plus friand des œuvres en général qui sont plus dans la science-fiction et qui vont démontrer que qu'il y a toujours un espoir de croire en l'humanité. Je t'ai si innocent. Non, mais Il n'y a aucun espoir. aucun espoir. Aucun espoir. Non, par exemple, tu vois, là on en parlait vite fait, j'ai découvert une série, enfin un animé plutôt qui s'appelle Trigun, en gros qui raconte l'histoire, donc t'as simple, hein, t'as les humains sur Terre qui ont détruit la planète totalement, donc on est peut-être en 2100, 2200, j'en sais rien, et donc ils vont essayer de coloniser d'autres planètes pour en faire un Éden, donc réparer les erreurs du passé et construire un monde sûr et durable. Alors ce qui se passe, c'est que sur la route, ils rencontrent 2 bébés aliens en gros, donc ils sont humanoïdes tout de même.
donc à apparence humaine, mais qui ont une évolution de physique ultra rapide. Donc ils passent l'adolescence en 5 jours, et enfin je le passe vite fait, mais c'est à peu près ça. Ils sont très très intelligents. Et en fait, dans les deux, t'en as un qui pense que l'humanité ne vaut rien et qu'il faut détruire l'humanité pour faire en sorte que la paix et l'harmonie soient réelles. Ouais. Et t'as l'autre qui est défenseur de l'humanité totalement. Selon les valeurs, personne n'a le droit de tuer. Et en fait, le premier qui est anti-humanité, il fait s'écraser une bonne partie des vaisseaux comportant des humains cryogénisés sur des astéroïdes pour les buter en fait. Et donc tu as une des humaines survivantes sur le dernier vaisseau qui les fait atterrir tous sur une planète ultra désertique avec que du sable. Genre rien, tu as quasiment pas d'eau. Et en fait tu suis l'histoire donc d'un mec qui s'appelle c'est Vache ou Bash, je sais plus, qu'on surnomme Bash de Stampede, ou enfin j'ai plus exactement la trad. Où en gros c'est un monde ultra desperados, Far West, avec des armes, enfin genre tu vois un curé avec une croix chrétienne en guise d'arme, où tu le vois il sort sa croix comme ça à bout de bras, avec des missiles bazooka de l'autre côté sulfateuse, enfin c'est complètement surréaliste, tu vois le truc. Et en fait t'as le héros Vache qui est dont la tête est mise à prix à 60 milliards de double dollars. Parce qu'il aurait rasé une ville entière en 3 secondes. Alors je vais pas expliquer l'intrigue, et en fait quand tu rencontres ce personnage là, c'est quelqu'un, donc c'est le deuxième alien qui a été rencontré lors de l'arrivée sur cette planète là, et il est pour défendre toute vie possible, c'est à dire que peu importe qu'il soit contre un mec qui va vouloir buter une ville entière ou pas, il veut épargner le plus de vie possible. Et en fait le mec il est ultra fort, genre il tire ultra, enfin il sait viser mais d'une manière ultra juste, il sait se battre bien et tout, et c'est un alien donc il a forcément des pouvoirs vachement sympas. Mais surtout si il voit quelqu'un mourir devant lui, il va se mettre à chialer sa race pendant une demi-heure. Et en fait t'as quelqu'un, enfin tu vois en fait moi ce qui m'attire dans ces œuvres là, c'est vraiment la vision de c'est pas parce que t'as une vision ultra pessimiste de la réalité telle que tu la vois tous les jours, des gens qui sont ultra égoïstes et égocentriques, que il n'y a pas d'espoir dans un jour meilleur. Et en fait la plupart des œuvres moi qui m'ont marqué, c'est ça, que ce soit dans le jeu vidéo, pareil, t'avais comment ça s'appelle, Golden Sun, c'est pareil, c'est un RPG où en gros t'as des forces élémentaires qui régissent le monde, donc le feu, l'air, la terre et l'eau. Et en gros t'as 2 bandits qui viennent voler les pierres élémentaires régissant le monde et qui foutent le bordel, genre des volcans, des ouragans, enfin un tsunami, la totale. Donc ça détruit une partie de la face du monde. Et en fait tu te rends compte que la seule chose qu'ils voulaient faire, c'est un peu égoïste, mais c'est sauver leur village qui était au bord de la destruction. Et enfin t'as toute une analyse de l'homme. Moi quand j'ai joué la dernière fois, j'avais peut-être 18 ans, tu vois. Et la toute première fois que j'ai joué, j'étais à l'hôpital, bras dans le plâtre, j'avais 14. Et quand j'étais gamin, j'avais pas cette perception là. Et en fait au final, pour y avoir rejoué dernièrement, enfin il y a au moins 6-7 ans, t'as toute une évolution sur le rôle des hommes, mais tel qu'on l'a aujourd'hui, et l'espoir d'un avenir meilleur. Et ça c'est vraiment un truc, peu importe les œuvres, que ce soit cinématographique, un jeu ou même une série avec, on pourrait citer web série Visiteurs du futur par exemple. Je trouve, quand le réalisateur ou le créateur du jeu ou quoi que ce soit, ils essaient de mettre un peu de leur âme là-dedans et qu'ils veulent montrer qu'ils croient en un avenir possible, moi perso ça me prend au trip en fait, peu importe la manière ou le support. Bon, du coup on va passer à un truc... je déclare ma flamme, déclare ma flamme. Beyond Good and Evil aussi, jouer à Beyond Good and Evil, franchement, trop bien, meilleur jeu. Il va sortir bientôt, non? Peut-être janvier, ce serait bien. Ce serait bien, j'ai hâte. Mais, du coup Perrine, je voulais qu'on reparle vite fait d'un film qui nous avait
beaucoup plu Et divisé à la fois. Oui, on en parlait beaucoup au lycée. Fast and Furious 4. Non, c'était 500 jours ensemble. Ouais. On avait découvert ça au lycée. Mm. On aimait tous les deux ce film-là. Mais c'est vrai Et que toi, c'était- t'étais team bah, Team Gordon, Levitt, et moi j'étais Team Summer, parce que je sais plus comment il s'appelle. Thomas. Toi t'étais Team Thomas et moi j'étais plus Team Summer à l'époque. Ouais, c'est ça, genre. J'étais dans l'idée de. Bah ouais, enfin, c'était vraiment pas cool ce qu'a fait la fille. Et moi je la défendais corps Ouais, et ouais. âme. Et là, je pense qu'avec du recul, on a tous les deux, je pense, Ouais. une vision différente là-dessus. Donc 500 jours ensemble, pour ceux qui n'ont pas vu, bah, tu peux regarder, c'est sympa, ça. Tu l'as pas vu? Bon Ah, bah c'est écoute, facilement, Nathan. Et... C'est une histoire. Je dirais que c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de couple. Je pense qu'ils ont été amoureux l'un et l'autre. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois. Ouais, c'est l'histoire d'une relation entre un garçon et une fille. Voilà, et tu vois le truc dans un ordre pas chronologique entre le moment où ils se rencontrent et le moment, non pas où ils se séparent, mais le moment où ils se voient pour la dernière fois et où ils. Non, et où du coup Ils font le point, ouais. Ouais, voilà, et puis ils repartent en paix là-dessus. Et oui, du coup, tu l'as revu hier, c'est ça? Je l'ai revu hier, ouais. Que dire? Non, parce que pour resituer, du coup, moi, toute ma vie, entre guillemets, j'ai été plus dans la philosophie de Summer. C'est-à-dire que Ouais. je crie sur tous les toits que je ne tomberais, que je ne voulais pas tomber amoureuse, que pour moi, l'amour c'était totalement une fantaisie, voilà, c'est ça, surréaliste et tout. Sauf que Faux! Voilà. Sauf que ben, voilà, j'ai eu une relation d'1 an avec un garçon qui s'est terminée il y a un peu plus d'1 mois et que je me suis dit que c'était une bonne idée de regarder ce film-là en pleine rupture, ne me demandez pas pourquoi. Mais maintenant avec mon regard, puis il faut dire au lycée j'étais pas expérimentée non plus, donc je pense que nos points de vue étaient pas non plus hyper... Encore une fois, c'était un lycée en... C'est ça, voilà, pas c'est skins, ça, exactement. Donc du coup, on parlait un peu sans savoir vraiment, parce qu'on n'avait Non, jamais vraiment. on n'avait pas d'expérience. Parce que moi, du coup, pareil, pendant longtemps, j'étais plus dans la philosophie de Thomas. Ouais, du coup. c'est ça, Thomas. Et lui qui dit que, en gros, il attend l'âme sœur C'est ça, et qu'il serait pas complet et pas heureux tant qu'il l'aura pas rencontré. c'est ça. Et au lycée, j'étais dans cette philosophie-là. Je suis resté pendant quelques années à la fac. Là, maintenant, j'ai changé de philosophie par rapport à ça. Ouais. Et du coup, à cette époque-là, j'étais en mode, bah oui, je comprends pas. Enfin, je suis vraiment du côté de Thomas en disant Thomas, c'est la victime dans cette histoire de ça, alors que. Et moi, je disais, mais non, mais elle a fixé les règles dès le début, elle avait dit qu'il n'y aurait pas d'amour, c'est lui, il a pas pu se trouver les limites et tout. Alors que finalement, maintenant, aujourd'hui, je me dis, bah. non, C'est autant sa faute à elle qu'à lui, enfin, gars, puis il n'y a pas de faute, puis il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de... Le gars, il a bien écrit un gars et une fille, quoi. Je parle pas de la série avec Jean-Luc Jardin. Ouais, non, oui, Ouais. c'est vrai, c'est exactement. Ouais. Il a bien écrit un homme, il a bien écrit une femme. Enfin, j'ai pas envie de dire genre, c'est pas du tout un truc en mode tous les hommes et toutes les femmes ont Ouais, une façon de c'est ça, penser, non. mais en genre normaux, Il y a beaucoup, ouais. même les deux potes de Thomas, pareil, ils sont bien écrits aussi. Oui. Entre le Oui. gars qui dit ouais, pour moi la femme parfaite elle est seins énorme, mais en fait non, la femme parfaite c'est ma copine depuis le lycée parce qu'elle est là, tout ça. Et... Enfin, voilà. Mais c'est vrai que du coup, hier, ça m'a fait bizarre de le regarder parce que j'ai vu le film d'un autre point de vue en fait. Parce que c'était la première fois que je regardais le point de vue. Enfin, c'est la première fois que je m'identifiais non plus à Summer, mais à Thomas. Ouais. Ah ouais. Et c'est la première fois du coup que j'ai compris ce que Thomas pensait et ressentait. C'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi il souffrait autant alors qu'ils étaient en couple sans être en couple vu qu'ils avaient fixé les règles et tout. Et toi tu fais bah oui, mais même si vous étiez pas vraiment en couple, ça n'empêche que c'est la nana. Ouais, puis... Elle a cru en lui, elle l'encourageait dans tous ses projets pro, dans tous ses projets personnels. Ouais, puis il explique que quand même au fur et à mesure de la relation, ils franchissent des étapes d'intimité. Bah, en même temps, tu peux pas rester plusieurs semaines, voire plusieurs Ouais. mois avec une personne sans... Quand il dit qu'elle l'invite chez lui, qu'il lui raconte des trucs qu'elle a raconté à personne. Ouais, exactement. Parce que tu crées forcément des liens avec quelqu'un. Moi, je me suis toujours dit que il y avait celui-là qui avait un alter ego en film, c'est Don John. Je l'ai jamais vu. Parce que c'est aussi avec le même acteur, Joseph Gordon-Levitt, dans un rôle totalement différent, où c'est l'histoire d'un gars...
un peu beauf, qui est accro au porno. Ah mais oui, je l'ai vu. Oui, Mais oui, tout bien le temps sûr. en discothèque avec ses Oui. potes. C'est presque Léo. Et, et du coup, ça me faisait penser à ce film-là parce que c'est aussi une histoire du gars qui rencontre une fille et ça va remettre. Ça va remettre toute sa vie en question, quoi, Et clairement. finalement, il se trompe de fille, puisque non, c'est pas. C'est Ils sont ça. pas faits l'un pour l'autre, tout ça. Ouais. Mais c'est sur un autre ton et c'est aussi intéressant. Après, les deux peuvent faire bader leur C'est façon. clair. Enfin voilà. Et toi, Jude? Est-ce qu'il y a un film qui t'a, je sais pas, dans ta vie sentimentale, qui t'a marqué, qui t'a fait évoluer Fast and parce Furious. que. Ouais, presque. Non, dans l'aspect sentimental, non, parce que. Après, c'est une façon de voir les choses où tu réfléchis pas trop à ta vie sentimentale en fait. Enfin, moi, tu sais, J'y pense tout le temps. ma vie sentimentale, enfin, t'y penses un petit peu de temps en temps, mais si tu veux, c'est pas ça, déjà, c'est pas la priorité de ma vie, simplement. Enfin, que j'ai jamais réfléchi à est-ce que ce sera la bonne, est-ce que ce sera pas la bonne. Ça a toujours été un peu genre ça vient tel que Ouais. je prends les choses telles qu'elles viennent en fait. Ouais. Ce qui fait que bah t'y réfléchis pas. Un autre défi Harry Potter, peut-être? Je réfléchis, je crois que j'ai fait un peu Le tour. sur mon cahier. J'ai noté les cours du deuxième film, mais bon, c'est pas vraiment une incohérence. C'est juste, dans Harry Potter 2, on nous montre 3 cours. Donc déjà, il n'y a pas de cours de maths, d'histoire, d'anglais, tout ça. On nous montre 3 cours. Le premier cours, c'est celui du professeur Lockhart qui se barre en cacahuète. Ouais. Le deuxième cours, c'est un cours où ils apprennent aux élèves à transformer des animaux en vers. Ce qui n'est pas hyper utile dans la vraie vie. Non, mais après, Après, dans la métamorphose, il faut bien que tu parles de Oui, je pense, oui. quelque part. Je veux dire. Et le troisième cours, c'est un cours de botanique où ils apprennent à rempoter une plante sans utiliser la magie. Oui. Et en plus, au début, genre, la fille a dit mettez vos caches d'oreilles. Elle sort la plante se met à gueuler. Tout le monde fait ah mes oreilles. Neville il s'évanouit. Et la après elle prof fait balaye. ok. Et maintenant tout le monde en même temps. Donc voilà, c'était pas une incohérence, c'était juste voilà. Très bien, Alors, d'accord. c'est très rigolo quand même parce que je sais pas, les cours tels qu'ils sont montrés, on dit qu'ils sont pas utiles, mais c'est un peu comme dans la vraie vie en fait. Oui. Finalement. Ouais. Ouais. Enfin, les cours du lycée tout du moins. Bah oui, collège aussi. Je sais pas, après, pour moi, à Poudlard, les cours sont hyper importants pour sa vie de sorcier. Mais après je rigole parce que Oui, je sais. le truc du verre à pied, ok, mais en soi j'imagine que oui, il faut faire Et des torture étapes. des animaux. Voilà, c'est c'est ça. Et puis, la plante qui rempote, c'est de la mandragore, qui sera utile pour dépétrifier les gamins à la fin. Ah oui. Attends. Est-ce que si t'es vegan, Oh non! est-ce que si t'es vegan, les créatures que tu peux, genre tu vois, tu disais le cours de Lockhart, Yes. mais elles sont enfermées les bestioles. Ouais. Les lutins de cornes. Eh ben, tu demandes une Ou si tu licence. prends justement la transformation des bestioles enfin des animaux en vers. Je pense pas que Rowling ait pensé aux véganes quand elle a écrit. Ça n'existait pas. Non, ça existait. Mais justement, j'ai un ami qui est venu me parler il y a 2-3 jours. Il m'a dit ouais, je suis en pleine réflexion. Les choco-grenouilles, est-ce que les véganes peuvent en manger? Parce que c'est les petites grenouilles qui. Ah ouais. Non, c'est du chocolat qui bouge. Ouais, c'est ça. Pour moi, je dis bah si, c'est juste un sortilège. Donc Ouais, c'est pas mais des pour animaux vivants. quand même, pour la conscience. Mais ils ont pas de ouais. conscience, c'est juste un sortilège. Non, c'est pour la juste conscience de la personne. Ah oui. Ça doit être trop désagréable. Genre dans la bouche s'il continue à bouger et tout. Je pense pas. Bah, t'as déjà mangé des. J'ai rien mangé de vivant. Je ne finis pas cette phrase. J'ai très peur de la suite. Ah non mais en Corée t'as les. Tu peux manger du poulpe, genre Ah. qui bouge encore. Ouais. Non. Alors, le pire, c'est aller pêcher. C'était pas des moules, c'était. Des Donne-moi un nom de crevettes. crustacé comme ça. Des crevettes, des bulots, Des huîtres. Non, presque. des couteaux. Pêche à couteau, c'est très intéressant. Hein. Tu mets du sel, ça sort. Arrête, ça m'écoeure. Huîtres, bulots et moules, il y a rien d'autre. Si, Si, on l'a à balle. si. Des tourteaux, Non, plus petit. des crabes. C'était tout. Laissez tomber. Ça ressemble à quoi? Ça a une coquille Ça a une coquille, ouais. Bah, à part les bulots, je Des connais Bernard pas. l'ermite. Non, mais non. Mais non. Plus qui ressemble aux moules, tu vois. Mais qu'est-ce Mais mec,
Est-ce que c'est vraiment important? Bon, et puis, tu voulais en venir où? Non, rien. D'accord. Parfait. Merci, Jaune. Franchement, parfait. J'espère que ce sera coupé au montage. 500 jours ensemble, ça m'a envie de parler d'autres trucs, mais je sais pas quoi, genre. Ouais, des films du lycée, genre qu'on se disait. Enfin, qui nous donnaient une vision du monde particulière et qui a totalement changé aujourd'hui. Ah, les Ghibli quand même. Ah bah, moi j'étais allé voir à la fac le dernier Miyazaki, Le vent se lève, et franchement il m'avait. C'était une bonne claque. Enfin, quand j'étais sorti du film, je m'étais dit ouais bon c'était sympa. Et finalement après avoir dormi, je m'étais dit putain en fait non il était vraiment très très bien ce film. Je sentais que c'était vraiment genre un film à testament, parce qu'il est pas mort le gars, mais genre un film de retraite quoi. Vu qu'après il partait en retraite, c'était genre tenez bah voilà c'est mon dernier film, cadeau. Ah, dans les films qui m'ont énormément marqué, Ouais. t'avais Gran Torino, Ah ouais. où t'avais justement l'aspect social qui était très très marqué, mais surtout c'était le personnage du grand-père, moi, qui m'affectionnait, qui s'ouvre au monde extérieur un petit peu, Ouais. à une culture qu'il ne connaît Genre, pas. si je me rappelle bien, c'est un grand-père genre incarné par Clint Eastwood, Qui est un ultra peu nationaliste, ouais, un peu nationaliste, raciste, tout ça. et et genre, tout son t'as- quartier est envahi par des Asiates. Ouais, et genre t'as une bande de gangsters qui arrive, tout ça, Et et il va protéger ses la voisins famille, asiates, tout ça. T'avais vu la parodie de Groland de Grand Aspiro? Ah non. Je vais vous montrer. Ah, Franchement, ça aussi tu l'as prévu, bah putain. ah non mais je me souviens, c'était passé à la télé, j'étais mort de rire. Et j'avais cherché si quelqu'un l'avait enregistré pour le mettre sur YouTube. Mais genre à l'époque c'était il y a, je sais pas, 2006, 2007. Peut-être un peu plus tard quand même. Et du coup j'avais dû être la 6ème personne à regarder la vidéo parce que je l'attendais à fond qu'elle sorte sur YouTube. Je vais te la montrer. Qu'est-ce que tu veux là, mon là? Ça vous est jamais arrivé de faire caguer un mec qui a pas envie qu'on le fasse caguer? Eh bien, ce gars-là, il se trouve que c'est moi. Qu'est-ce que tu veux, poivre d'Arvor, là? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? T'as une attaque? Vas-y, rentre chez toi, là. Ouais. Parlez-vous, ou je vais vous aspire un œil. Attention, Pépère, on se reverra. Sauf si je t'aspire les 2 yeux. Ah, j'ai appris pour hier soir. C'est courageux. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Ah, parce que 118, 218, tout ça, c'est de nouveaux numéros. Je suis pas bien avec ces conneries. Quoi qu'il y a? Tenez, on vous a préparé des nems. Mais pourquoi? Parce que vous, avoir sauvé Tintin. C'est quand même plus pratique qu'avec des baguettes, non? Vous nous avez débarrassé de cette bande. Vous êtes un héros. Ah, faut faire gaffe, ils vont revenir. Mais moi, je serai là. Et vous, que ferez-vous? Je les viserai avec mon gros tuyau. Enfin voilà pour Grand Aspiro. Et du coup, dans les œuvres un petit peu, pour partir sur un ton un peu plus gai, Oui. les œuvres humoristiques Hum, qui ont pu marquer. Je sais que par exemple, j'ai été très très influencé jeune par les sagas MP3, et alors pas par Nullbuck, alors que c'est par là que tout le monde commence en général. J'étais plutôt orienté vers le démon du rire et donc Banal Fantasy, qui est devenu Durandal plus tard. qui est C'est devenu vrai Durandal plus tard. D'accord. Tout à fait. Et ouais, ce mec-là a commencé par les sagas MP3 et t'en avais pléthore. Hein. T'avais donc toutes les parodies de Final Fantasy, t'avais la parodie de Metal Gear Solid, t'avais le Seigneur des Poivreaux 2.5, enfin t'avais plein de trucs. Ils en avaient même fait une parodie du film de Final Fantasy d'ailleurs. Ouais. Et je sais que ça c'est une grosse partie de
de l'humour que j'ai aujourd'hui, très bas étage, très pipi, caca et compagnie. Ouais. Bah, un peu à la Andrés et Nicolas, même musicalement, ce qu'on écoute. Bah, moi, vu que je suis né en 94, j'étais pas mal élevé par Jim Carrey. Ouais. Genre The Mask, Ace Ouais. Ventura, tout ça. Tiens, d'ailleurs, Jim Carrey, je sais pas si vous avez suivi un peu ces Il a dernières sombré années. un peu, hein. Dans la démence. Il y a genre sa copine ou sa femme qui s'est suicidée, Ah merde. a priori à cause de lui, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Suite à ça, il a fait une grosse dépression. Tu Il m'étonnes. est entré dans un délire spirituel assez chelou, en mode rien n'existe, nous n'existons pas, Ah ouais? tout ça, c'est machin. Enfin, Il rejoue dans un et film. tu vois, bientôt, il y avait un petit côté, je pense, peut-être pour se protéger de sa culpabilité. Ouais, je sais Genre, pas. si personne n'existe, bah, j'ai tué personne. Ouais, tu c'est vois. ça. Et là, dernièrement, j'ai vu qu'il allait mieux. Il s'est mis à la peinture. Il y a un documentaire sur son travail de peinture, tout ça. Ça s'appelle I Needed Colors. Et du coup, tout ça, ça me fait penser à ce qu'on disait sur les personnages de série qui évoluent d'une saison à l'autre. Genre là, le personnage qui a vachement sombré et tout. Qui fait un peu yo-yo, tout ça. Mais ouais, du coup, j'avais vu un documentaire avant I Needed Colors qui s'appelait Jim et Andy, où il revenait sur le tournage de Man on the Moon des années 90, qui est un super film hyper émouvant, tout ça. Où tu vois qu'à l'époque il avait pété un câble sur le tournage en mode il se mettait à fond dans la peau du personnage et tout. Et t'avais des séquences où il parlait maintenant du personnage, tu voyais avec la grosse barbe et tout, en mode totalement lent, totalement shooté et tout. Du coup c'était un peu chelou de le voir comme ça. Vraiment. Tu m'étonnes. Lui, il y a un petit côté genre fin de la tête qu'il a à la fin de I Love You Philip Morris, le mec de la barbe. D'accord. Genre comme ça. Non, déjà là il a l'air plus en forme, même si ouais, Parce que Jim Carrey qui va refaire qui va rejouer dans un film Ouais. c'est Dark Crimes. Mhm. Je sais plus, je crois que j'avais vu une bande-annonce. Ouais. C'est un petit peu dark comme univers, mais Ouais, moi du coup voilà, je vais suivre ce personnage de série avec intérêt. Bon, est-ce qu'il y a autre chose dont vous vouliez aborder? jouer à Beyond Good and Evil. Oui, Non, je crois pas. bon. Si, bah justement, enfin, je reviens là-dessus vite fait du coup, mais Ouais. je parlais de la foi en l'humanité aussi. T'as, je trouve, un énorme. Enfin, moi j'ai un intérêt vraiment particulier pour les œuvres, quelles qu'elles soient, pour tout ce qui est de la révolte. Donc, œuvre de révolte, hein, ça peut être Assassin's Creed 3, comme ça peut être. Alors, j'ai une très mauvaise référence cinématographique, hein, malheureusement, mais justement, en fait, j'aime beaucoup le jeu Beyond Good and Evil, justement, parce que tu avais cet aspect de réflexion-là, où tu avais une. Déjà, c'était un des premiers jeux où tu avais une héroïne, ça c'était ouf, et tu étais en 2006, 2007, et qui faisait de la photo et qui se fait engager par un réseau rebelle à faire justement des articles pour défendre l'humanité. Ok. Justement, tu avais une race alien qui kidnappait des humains pour en faire une espèce de carburant, enfin, et jouer à Beyond Good and Evil, putain oui, c'est trop bien. Du coup, on va peut-être faire un petit mot de la fin, histoire de conclure. Bon, moi, pour les prochaines émissions, j'ai quelques thèmes de prévus. Et quand je dis quelques, en vrai, deux. Ça viendra quand ça viendra, ça dépendra des disponibilités de tout à chacun. Et voilà, je vous attends pour la prochaine en espérant que ça vous ait plu, tout ça. Perrine, avez-vous quelque chose à dire par rapport à tout ça? Non, j'étais ravie de faire cette première émission. Oh. J'étais ravi de faire cette première émission en tant que réel invité et jouer à Beyond Good and Evil 2 quand il sortira, ce sera bien. Ça m'a fait plaisir aussi. Du coup, je dis bonsoir à tout le monde et puis À une prochaine. à une Yes, prochaine, à une tout à fait. prochaine.